Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cet épisode de Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Kylian, qui est le CEO d'une très très belle entreprise qui s'appelle Corporation. On va en parler aujourd'hui. Il est spécialisé dans le minage de Bitcoin. Kylian, comment ça va? Écoute, ça va super et toi, Lupo? La grande grande forme. Très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. On a plein de choses à voir. Tu es le premier mineur qu'on reçoit sur notre chaîne et tu vas nous apprendre beaucoup de choses. On va peut-être commencer par le début. Du coup, Kylian, donc aujourd'hui, tu es dans le minage. Comment est-ce que tu es arrivé jusque-là? Oula, longue histoire. Moi, je viens de Bondy à la base, donc je viens de banlieue parisienne. Mais mon père est passé à la retraite quand j'avais 16 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, genre, notre niveau de vie et notre pouvoir d'achat en France, il a fait moins 4. Et du coup, bah là, mes parents, ils ont commencé à chercher une solution pour récupérer du pouvoir d'achat. Et donc, on est parti dans le pays qui a le coût de vie le moins cher en Europe. Et donc, on est parti en Bulgarie. On va en Bulgarie, sauf que moi, j'étais un peu une catastrophe à l'époque. J'ai arrêté l'école et j'ai arrêté l'école très tôt. Et donc, bah, moi, je suis un peu seul dans ma chambre en Bulgarie. Je teste plein de trucs. Je lance un premier business de resell de sneakers. Ça marche plutôt bien. Je revendais des paires, ça, à l'époque, en 2007 et tout. C'était un peu la période d'or. Ensuite, je lance deux, trois trucs. J'ai essayé pas mal de choses et j'ai ouvert un truc de burger de nuit. Ça n'a pas du tout marché. J'ai jamais vendu un burger. J'ai ouvert, j'ai monté des clips pour des rappeurs, mais j'étais payé quoi. J'étais payé 40 euros le clip, que dalle. Je me suis spécialisé un peu dans le drone FPV et tout ça. Et en fait, j'étais dans ma chambre, tu vois, je faisais plein de choses, tu vois, dans cette chambre chez mes parents, parce que j'avais que ça à faire. Et je passais beaucoup de temps sur YouTube. Et en fait, à un moment donné, il y a un ami de mes parents qui vient à la maison, qui s'appelle Paul. En fait, il rentre dans ma chambre et en fait, ma chambre, elle ressemblait, tu sais, il y avait plein de trucs partout, tu vois, il y avait plein de projets. Et tu vois, lui, il commence à s'intéresser un peu à ce que je fais dans cette chambre, tu vois. Et bref, on commence à sympathiser et tout, et il commence à m'expliquer un peu qui c'est, machin. Et donc, bon, vous connaissez Au Bureau, la chaîne de restaurant Au Bureau, ça vous dit quelque chose? Moi, ça me dit rien. Les gens, ils ont l'air de connaître. Ouais, bon, grosso modo, il a revendu son fonds de commerce pour plusieurs millions. Et après, il s'est barré en Bulgarie. Sauf qu'il a investi une grande partie de cet argent dans pas mal de machines de minage. Et donc, on a commencé à parler de ça. Je fais un minage, c'est quoi? Explique-moi comment ça marche. Ok. En fait, mon premier pas dans le minage, ça a été de lui. Parce qu'à l'époque, il y avait une pénurie de cartes graphiques. Donc, il n'y avait plus de RTX 90, il n'y avait plus d'RTX 80, c'était la fin du monde, les gamers ils ne pouvaient plus faire leur ordinateur, c'était vraiment, il n'y avait plus des grosses pénuries, parce que les mineurs ils achetaient tout, c'était trop rentable, et même les gamers qui achetaient se mettaient à miner, parce que bref c'était vraiment la guerre les cartes graphiques. Et en fait, moi, il me dit, bah écoute, moi je cherche des cartes graphiques, mais là ça se revend à des prix de malade, je vais pas acheter à ce prix-là. Par contre, si tu me les trouves à ce prix-là, voilà le prix de base, ça c'est le prix de base. Si tu arrives à les choper, voilà la marge que tu peux te faire. Moi, je te paye. Moi, j'avais pas de cash. Du coup, j'avais un client direct qui me payait dès que j'avais une carte. Et du coup, je fais, ok, je vais trouver des solutions pour avoir des cartes. Et là, je trouve des bots Discord qui envoient des notifs à chaque fois qu'il y a une carte qui est online sur un site. Donc LDLC, matériel.net, tout ça. Et là, je trouve ça, et du coup, bah, lui, il sait pas que j'ai ces bots-là. Et du coup, bah là, voilà, j'ai une carte. Il fait, ah, comment t'as fait pour avoir une carte? Quoi? Ok, j'ai une deuxième. Et en fait, j'ai commencé à revendre des cartes graphiques comme ça. Donc, je dois en vendu une quinzaine. J'ai dû prendre 3 à 4 000 euros, un truc comme ça. Et, euh, et avec ces 3 à 4 000 euros que j'ai fait, j'ai acheté ma première. Bah, du coup, après, je me suis intéressé à ça. Il m'a fait, mais tu sais, c'est aussi intéressant de miner. Je fais, ah ouais, comment ça marche le minage? Explique-moi. Et donc là, il a commencé à m'expliquer comment ça marchait. Parce qu'on s'est vraiment noué d'amitié, genre très fort. C'était un mentor, clairement. Genre, moi, c'était le premier mec qui avait de l'argent, qui s'intéressait à moi. Moi, depuis tout petit, je savais que fallait que je rencontre des riches, mais pour moi, les riches, ils n'existaient pas, tu vois. Genre, je les connaissais pas, tu vois. Genre, Ils c'était en étaient mode, cachés. ils étaient cachés, tu vois. Genre, je me suis dit, mais un jour, je vais y arriver, tu vois. Mais je savais qu'il y avait un truc de réseau comme ça, tu vois. Je savais qu'une personne, ça, ce mécanisme, je l'ai compris quand j'avais 12 piges, tu vois. Mais j'ai jamais réussi à rencontrer de riches et à intéresser des riches, tu vois. Genre, et là, vraiment, j'étais honoré, tu vois. Genre, putain, il est millionnaire et tout, il s'intéresse à moi, tu vois. J'étais un peu comme ça. Du coup, moi, j'écoutais tout, tu vois. Et, euh, et donc,
Et donc voilà, et donc bah, au fur et à mesure, on se noue d'amitié. Et donc j'achète ma première machine, il m'aide à la monter, mais c'est un peu technique, etc. Je le regarde, il m'emmène dans sa ferme de minage, etc. Je regarde, parce que lui, il avait des appartements en Bulgarie, dans lesquels il mettait plein de machines, parce que le kilowatt, il était pas cher en Bulgarie. Et donc voilà, et ensuite, à un moment, il part en France. Et là, il me dit, j'ai personne pour faire la maintenance de mes machines, est-ce que tu veux t'en occuper? Et moi, je dis, genre, en vrai, je m'y connaissais pas genre, j'étais incapable de faire de la maintenance, tu vois. Mais je dis, oui, oui, bien sûr. Tu vois, je dis, oui, oui, bien sûr, pas de problème. Bref, quand même, il me file les clés de ses appartements avec des centaines de milliers d'euros de machines. Et je me retrouve alors. Et donc, il m'appelle à chaque fois qu'il y a un problème. Toujours, il m'appelle. Du coup, moi, je passe mes journées dans ces fermes-là. Et en fait, bah, du coup, à chaque fois qu'il y a un problème, la vérité, c'est que je sais pas le résoudre, tu vois. Mais du coup, moi, je vais sur YouTube. Et en fait, pendant un mois, j'ai fait ma formation comme ça. Genre, j'étais dans une ferme, petit torse nu. Genre, il faisait super chaud. Et genre, à chaque fois qu'il y avait un problème sur une machine, genre, je devais le régler, tu vois. Et en fait, j'ai fait ma formation comme ça, tu vois. Genre, je me suis fait la main comme ça. Et donc, bah, après, au bout d'un mois, tu sais, tu passes un mois dans une ferme à régler que les problèmes, à saigner YouTube dans la ferme, à regarder des vidéos, comprendre, tester. Bah, au bout d'un moment, tu sais à peu près 90-95% des problèmes, tu vois. Quand tu fais ça tous les jours. Et donc, il revient. Et bref, du coup, là, je suis devenu un. Enfin, j'étais compétent, tu vois. Genre, je m'en sortais bien. Et là, je commence à. Et en fait, moi, je filmais un peu sur mon. J'avais un Snapchat à l'époque, mais je faisais 100 vues, tu vois. Mais je voyais que sur les 100 vues que je faisais, bah, il y avait plein de mes potes qui me disaient c'est quoi ça? Mais moi, je veux faire ça. Ma mère, elle voulait ça. Elle voulait... Et je captais qu'il y avait un intérêt de malade. Et genre, je me suis dit, mais attends, j'ai 100 personnes qui me regardent là, et sur 100 personnes, il y a 25% qui m'envoient des messages. J'ai jamais eu un taux de réponse aussi élevé à mes stories et tout, et j'ai capté qu'il y avait un intérêt. Et donc là, je suis parti un peu d'une réflexion comme ça. Et est-ce que vous connaissez Hugues Trijas ou pas du tout? Ça vous dit quelque chose? Ça me dit French rien. Market. Vous savez pas le mec qui fait des tutos là et Ah qui... oui, 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 oui. Maintenant que tu me dis oui, oui, Free Market. Ouais. Bah, lui à l'époque il n'avait pas beaucoup d'abonnés et en fait il parle d'une story de crypto et je lui envoie un message, tu vois. Et je me dis peut-être en fait à la base je savais pas trop où j'allais aller, euh, mais je lui envoie un message et il me fait, et en fait j'ai encore la conversation, il me fait mais tu sais tu devrais faire des formations et les vendre sur Udemy. Et moi, je fais, Udemy, c'est quoi ça, une formation? Moi, je connais pas, je sais pas ce que c'est, etc. Bref, je suis sur Udemy, je vois, c'est des formations à 10 balles. Je fais, mais moi, si je fais une formation, je vais pas la vendre 10 balles, en fait, tu vois. Et donc, bah, après, je me dis, OK, je vais faire une formation. Bon, je vais pas la vendre sur Udemy, mais je vais faire une formation. Je pars de ce principe-là. C'est lui qui m'a donné cette idée. Donc, moi, je monte une boîte en Bulgarie, du coup, qui s'appelait Magic Card à l'époque, parce que mes parents avaient une boîte qui s'appelait Magic Home, je me suis dit, cartes graphiques. Et je monte une boîte en Bulgarie et bon, moi je connaissais rien, tu vois. Moi, c'est mon père qui m'a aidé. Ma comptable, elle me dit que je vais pas payer de TVA parce que je suis encore très très loin de dépasser le seuil des 20 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Je dis ok, trop bien, je vais pas payer de TVA, quoi. Tu vois, genre, moi je savais même pas ce que c'était la TVA, tu vois. Je dis c'est quoi ce bordel? Et en fait, du coup après, je vais sur 5euros.com. Je trouve une agence qui s'appelle l'agence GLX. Je buy un site à 500 euros, un site Shopify, je mets tout ce que j'ai genre dans le site, tu vois, genre ce que j'avais mis dans ma machine, mais je mets tout ce qui me reste dans le site. Et là, je fais une formation, un PDF qui t'apprenait à monter ta machine de minage. Et donc, ce que j'avais appris, grosso modo, pendant ce mois-là de test. Et je fais ce PDF, mais en fait, à un moment, je réalise qu'en fait, je vais vendre ça à qui? Parce que j'ai 100 personnes sur Snap, je vais vendre ça à personne, tu vois. Et je suis en mode, mais attends, mais qui va m'acheter ça? Mais moi, je pense que les gens, ils vont tomber sur mon site, ils vont m'acheter ça. Et bref, j'étais un peu. Et en fait, bref, le site est en train de se créer, la boîte est en train de se créer, etc. Et là, 3 jours avant le lancement auprès de mes 100 personnes qui me regardent sur Snap, ma sœur, elle me fait, tu sais, tu devrais créer un compte TikTok, tu vois, genre, elle me fait, tu devrais créer un compte TikTok. Je fais, bon, vas-y, on va tester. J'ai des vidéos de ferme de chez Paul, là, dans mon téléphone. Bon, j'ouvre le compte, Mining Corporation, je poste une vidéo, je fais genre, je suis passé, mais en vrai, c'est les cartes graphiques de Paul, hein. Mais je fais genre, je suis passé de une machine à 200 machines, je sais pas quoi. Et du coup, je poste cette vidéo à 14 heures. Et là, genre, 2 heures après, la vidéo, elle est genre à 10 000 vues. Et là, je commence à avoir genre des premiers abonnés et tout. Je fais, ouais, qu'est-ce qui se passe? Et je commence à recevoir des questions en DM Insta et tout. Genre, je fais, ouais, qu'est-ce qui est en train de se passer, tu vois?
Et bref, il se trouve que cette vidéo, elle est montée jusqu'à genre 700 000 vues, je crois, un truc comme ça, première vidéo sur TikTok. Et après, c'est parti totalement en couille. Mais quand je dis totalement en couille, c'est que du coup, je fais mon lunch de formation, comme c'était prévu, mais à la base, je devais le faire auprès de mes 100 personnes qui me regardaient sur Snap. À la finale, je me retrouve, j'avais déjà 10 000 abonnés 3 jours après. J'avais des vidéos, ma quatrième vidéo, elle a fait 2,1 millions de vues et tout. C'est parti genre vraiment totalement en couille. Et, euh, et donc là, j'ai capté qu'il y avait une grosse traction. Et les gens kiffaient me voir parler de minage. Et en fait, moi, je faisais des vidéos en mode, j'étais un mineur et je faisais des vidéos, mais avec mon bras comme ça, tu vois. Donc, personne ne voyait ma tête, il y avait juste mon bras. Et j'expliquais n'importe quoi, tu vois. Tout ce que j'ai inventé dans ma vie, que j'ai pouvais dès que je voyais un truc, j'avais une idée, je le faisais, tu vois. Et je postais ces vidéos-là. Et donc, le premier jour de lunch de ma formation, je fais 1 000 euros. Et donc là, c'était j'ai fait, attends. Genre, avec mes parents, genre, on est devenus complètement fous, tu vois. J'ai fait 1 000 euros en une journée, genre. Qu'est-ce qui s'est passé, là, en fait, tu vois, genre, en vendant un PDF que j'ai écrit en 2 jours, je comprends même pas comment les gens, ils sont satisfaits, c'est de la merde, ce que j'ai fait, genre. Mais les gens, ils ont acheté ça, genre, là, j'ai commencé à péter un câble dans la tête. Tu Et, vendais combien ton PDF, Kylian? alors, j'ai testé plein de prix, mais dans la moyenne, c'était 300 balles, quoi. Ah, quand Mais, même. ouais, 300 balles. Mais là, ce jour, quand j'ai fait 1 000 euros, genre, mes parents et tout, genre, on a discuté toute la soirée, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Enfin, c'était un truc de malade. Et moi, dans ma tête, je me dis, jamais ça va se répéter le lendemain. C'était le lunch, c'était la formation, c'était le truc. Bref, ça a continué comme ça. Et il se trouve que 3 mois plus tard, grosso modo, je suis passé de mes parents, ils me passaient 100 balles d'argent de poche par mois pour vivre en Bulgarie, à 3 mois plus tard, je faisais 100 000 balles de bénéfice net avec cette formation, quoi. Donc en fait, ma vie, elle a carrément changé de malade mental. Genre, moi, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. J'ai eu énormément de cash qui est rentré d'un coup. Enfin, bref, après, même ma comptable, elle pensait que j'allais pas payer de TVA parce que c'était 20 000 euros annuels. En fait, son truc, je l'ai fait le premier mois, en fait. Il a Genre, dû péter un câble. et d'ailleurs, j'ai payé une pénalité de TVA parce que justement, elle n'a pas réussi à gérer ça ou quoi. Tu vois, genre, mais n'importe quoi. Et, et bref, là, personne ne comprend ce qui se passe. Genre, elle grossit jusqu'à monter à 100, 200 000 abonnés sur le. Mais moi, en fait, faut t'expliquer, moi, j'ai pas percé avec Kylian Khalifa. Moi, j'ai percé avec le compte de ma boîte. Genre, c'est un peu. Tu vois, il n'y avait pas de personal branding. Il y avait un personal branding sur ma boîte. Et les gens, ils me connaissaient sous le nom de Mining Corporation. Et donc, après, je fais ça. Et à un moment, j'ai cette formation qui tombe très bien. Et là, on arrive en novembre 2021, pardon, novembre 2021. Et là, je suis à Montmartre, je suis à Paris, parce que j'ai un ami à moi qui s'appelle Victor, et du coup, lui, il a acheté des machines, et je l'ai aidé à monter ses machines, quoi, tu vois. Et là, je prends une story à Montmartre, comme ça, j'appuie, je prends une story, genre, je mets juste que je suis à Montmartre, quoi, avec le compte de corporation, tu vois. Et là, il y a un mec qui répond à la story, il me fait, écoute, je suis à 3 rues de là où t'es, j'arrive pas à monter mon rig, je te paye, grosso modo, je te paye 2 000 euros, viens m'aider à le monter. Et là, je fais, ok, bon, je dis, Victor, on va y aller, on va aller chercher les 2 000 euros. Et là, je lui monte son rig au mec, et je prends 2 000 euros en cash. Et là, je regarde Victor, et je dis, frérot, je viens de prendre 2 000 euros en 1 heure, là, il y a un truc à faire, en fait, tu vois. Et là, je rentre chez moi en Bulgarie et tout, et je me dis, ok, on va lancer un service d'installation à domicile. Donc là, et du coup, Victor, en fait, lui, s'est vachement intéressé à ce que je faisais, parce que je lui dis, écoute, moi, j'ai besoin d'un installateur en France. J'ai vu que quand j'ai monté ton rig, c'est mon ami, tu vois, donc je l'ai aidé à monter totalement gratuitement. J'ai vu que tu étais super intéressé, que tu t'intéressais vachement. Je dis, voilà, moi, tu te formes en une semaine, je t'aide, machin, on apprend tout et tu vas monter des rigs et on y va, quoi. Du coup, je rentre et je me dis, du coup, je vais lancer un service d'installation à domicile. Et en fait, le principe était simple, c'est qu'on livrait le matériel chez le client. Donc, en fait, ça, c'était encore une typologie de client encore plus flemmard, c'est ceux qui ont la flemme encore de se former, donc c'est encore plus flemmard et moi je les connaissais pas ceux-là, tu vois, je l'avais pas dans mon viseur, tu vois. Pour moi, les gens ils achetaient une formation, déjà je les aidais beaucoup, tu vois. Et en fait, du coup, je lance ce service-là. Donc le principe c'était on livre le matériel à la maison, on l'envoie à un installateur à domicile, donc l'installateur il se déplace chez le client, il installe la machine, donc il installe tout, il fait tous les réglages, etc. Il plug tout pour que ce soit plug and play et qu'il mine, et il le forme sur une journée. Comme ça, après, on peut faire de la maintenance en visio ou à distance, quoi. Et donc là, on launch le service. Et ça aussi, ça part encore plus en couille que la formation. Euh, il y a des périodes où on faisait genre 2 installations de minage par jour. Genre, et on fait, non, mais c'était n'importe quoi. Genre, il y avait 15 installateurs dans la boîte. Genre,
Mais les installateurs, ils avaient des vies de fous parce qu'en fait, donc on visait un marché français, mais on a fait des installations à Saint-Barthélemy, en Suisse, partout. Genre, c'était mondial. Genre, tous les expatriés français, ils nous envoyaient des messages. Ils disaient, moi, je veux une installation là-bas, 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 là-bas. Bon, bien évidemment, la plupart c'était en France, mais même en France, on a fait des installations, ils ont fait toutes les villes. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Genre, il y avait plein de vies dans la boîte. Genre, il y avait toujours plein d'histoires. Et du coup, ce Victor, c'est devenu à un moment le chef des installations à domicile, tu vois, le head of installation à domicile. C'est lui qui coordonnait un peu tout et qui est allé, etc. Et donc, du coup, genre, on était vraiment en hyper croissance. Genre, je peux vous dire ce que c'est une hyper croissance. Genre, j'ai fait un peu plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires en année 1 avec ces 2 produits, quoi. Donc, c'était vraiment, et juste sans dépenser, C'est ce qu'on appelle une hypercroissance. sans dépenser 1 euro en ads, en sachant même pas ce que c'est une TVA au début quand tu commences. Genre, moi, j'ai tout appris sur le tas, tu vois. Genre, j'ai fait plein d'erreurs aussi, tu vois, mais grosso modo, j'ai fait beaucoup d'argent, genre très, 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 très rapidement, de juillet 2021 à juillet 2022. Et ça, juste avec TikTok et Instagram. Juste avec ça, tu vois. Vraiment, il n'y avait pas de truc, c'était juste avec ça. Et après, le bouche à oreille. Et après, ça partait. Les mecs qui minaient, ils en parlaient à leurs potes, ils créaient des groupes, ils faisaient des mises en relation, des apportages, et en plus, le pire, c'est que avant on ressemblait à rien, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de site, genre moi j'avais un WhatsApp, genre tout est sur un WhatsApp, genre on crée des groupes installation Lupo 10K, genre on avait le budget, on se retrouvait comme ça, mais c'était n'importe quoi, genre c'était une boîte, elle était organisée, c'était le zouave, genre vraiment c'était n'importe quoi. Et malgré tout ça, genre ça faisait plus d'argent que toutes les startups que tu peux imaginer dans la Startup Nation, dans je sais pas quoi, tu vois, genre c'était vraiment une usine à cash, tu vois. Et tous les jours, on avait des leads qui venaient mais de partout. Genre, c'était impossible de gérer. Il y avait plein de trucs. J'ai perdu beaucoup d'argent parce que j'étais pas super structuré. Mais enfin, pour vous expliquer à quel point c'était hardcore, pendant 6 mois d'affilée, on avait un calendrier qui était full de 10h jusqu'à 21h, je crois, sur des incréments de 30 minutes. Tu vois. Mais tous les jours, c'était full. Genre, il n'y avait pas un jour où c'était pas full. Tu vois. Et c'était comme ça tout le temps, tout le temps. Genre, on avait une tonne de leads. Genre, c'était n'importe quoi. Et donc, la boîte tourne super bien, etc. Et là, on arrive en juillet 2022. Et en fait, il y avait des rumeurs par rapport à ce qu'on appelle ETH 2.0. Et donc, parce que nous, on minait sur du GPU, tu vois. Donc, ça veut dire que ce qu'on minait principalement, c'est l'ETH, ce qui est plus rentable. Donc, il y avait plein de cryptos à miner, mais bon, c'était un peu de la merde. Mais grosso modo, c'était l'ETH qui était plus rentable. Et là, en juillet, dans ces zones-là, là, 2020, mi-2022, il se passe plein de merde. Premièrement, le prix de l'électricité en France, il passe de 0,14 à 0,22 du kilowatt. Donc, ça fait une énorme donne. Parce que les gens, ils ont leur machine chez eux. Les cryptos, elles s'effondrent en deux. Fini le bull run, machin. Ça part en bire. Et EDH 2.0 qui passe vraiment du coup en septembre 2022, si je ne dis pas de conneries, c'était quelque chose comme ça. Et donc là, moi, je prends la décision de fermer la boîte en juillet 2022, parce qu'en fait, tous nos produits, à la fin, ils devenaient obsolètes, parce que tu pouvais plus. Enfin, les kilowatts, il avait trop augmenté, les cryptos avaient trop chuté, et tu pouvais plus miner ce qui avait plus rentable. Donc voilà. Et donc j'ai super bien géré ça. La plupart, 90% de nos clients ont fait aussi un bénéfice sur leur matos quand ils ont vendu, parce qu'ils ont vendu au bon moment. J'ai fermé, genre j'ai pas fermé en septembre, quoi. Tu vois, j'ai fermé en juillet. Donc j'ai bien géré cette merde, quoi, tu vois. Et donc tout le monde s'en est plutôt bien sorti. D'ailleurs, en attendant, genre ils avaient miné, etc. Bref. Voilà. Et donc après, je me suis retrouvé à faire 0 €, quoi. Genre j'avais plus de business, moi. J'ai plus fait 1 euro pendant 7 mois. Et ensuite, après, du coup, je me suis dit que j'allais. En fait, à l'époque, on s'intéressait pas du tout au minage de Bitcoin parce qu'en fait, tu minais sur des ASIC et en fait, le minage d'Ethereum, c'était tellement rentable qu'en fait, le minage de Bitcoin à côté, c'était genre, tu t'y intéressais même pas, quoi. Tu vois, le minage d'Ethereum, il y a des moments où tu rentabilisais ton matos en 4 mois, quoi. Tu vois, c'était n'importe quoi, tu vois. Genre, c'était quand toutes les planètes étaient alignées, c'était vraiment n'importe quoi. Et donc, c'était tellement rentable que personne. Enfin, en tout cas, sur de l'installation à domicile, sur du kilowatt français, tu t'intéressais pas trop au minage de Bitcoin. Et donc, en fait, du coup, je suis arrivé là et du coup, j'ai commencé à m'intéresser au minage de Bitcoin. J'ai fait, OK, il y a le minage de Bitcoin. J'ai commencé à avoir les rentas. Alors, en France, tu perds de l'argent. Mais je me dis, OK, mais en fait, tu peux délocaliser le matériel. Tu peux aller chercher dans des pays où l'électricité n'est pas chère.
Ok, jusqu'où ça peut aller le pas cher, etc. Et du coup, j'ai commencé à rentrer dans une réflexion de ok, on va peut-être partir là-bas. Et donc, pendant 7 mois, en fait, j'ai bossé et j'ai travaillé une nouvelle offre, qui est l'offre d'aujourd'hui d'ailleurs. C'est un service d'hébergement de machines où on s'occupe de tout. Et en fait, la différence, c'est que avant, au lieu que les clients avaient leurs machines chez eux, maintenant, elles sont chez nous. Et en fait, ce qui permet que nous, moi, j'ai négocié des contrats d'élec, des terrains, des conteneurs, des équipes de maintenance, etc., etc. Et donc, déjà, le client, il n'a plus le bruit, la chaleur, etc. Bref, tout ce que ça peut engendrer une machine de minage chez lui. Euh, Surtout, en fait, c'est dans des pays où l'électricité n'est pas chère. Et donc, pour vous donner un exemple, nous, le site où on installe en ce moment, c'est aux États-Unis, en Iowa, et on est à 0,07 euros du kilowatt. Contrairement en France où tu es à 0,22. Donc, tu es à 2, 3, 4 fois moins cher que ce que tu peux retrouver. Et donc, là, c'est intéressant, très intéressant même. Tu as des rentas actuels qui tournent entre 30 et 40% là, avec le prix du Bitcoin actuel sur les nouvelles machines de ROI par an. Bien évidemment, la renta, c'est quelque chose qui varie tout le temps parce que si tu mines du Bitcoin, ça veut dire ce que tu mines, ça varie en fonction du prix du Bitcoin. Et donc, voilà. Et donc, voilà, grosso modo, le service d'aujourd'hui, un peu l'histoire de corporation. Ah, j'ai vu, il y a le tatouage là qui est là. C'est quand même Ouais. c'est le bébé qui a été. En fait, si tu veux la petite histoire de ce tatouage, c'est en fait ma mère, moi, je veux me tatouer, je suis un peu tatoué, j'aime bien écrire sur mon corps. Et, Ok. et ma mère, elle veut pas, ma mère, elle m'a toujours dit, te tatoue jamais, jamais de la vie. Elle a jamais voulu m'offrir un tatouage. Moi, depuis mes 14 piges, je voulais me tatouer, tu vois. Et elle m'a Ok. dit, mais t'es malade, genre vraiment jamais de la vie tu fais ça, tu vas jamais te faire embaucher, etc. Et quand je suis devenu millionnaire en patrimoine, je suis parti me tatouer. Du coup, genre, moi, je lui ai dit, voilà, c'est grâce à ça, Ouais. je pense que j'aurais jamais besoin de me faire embaucher, quoi, tu vois. Et c'est juste pour faire ça, en fait. Je m'en fous, en vrai, tu vois. Donc, Non, très cool. Très et très donc, cool. voilà un peu la petite histoire et là où on en est aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, c'est une boîte qui tourne bien. Et on a bien rebondi, quoi, tu vois. Donc voilà. Ah, donc full BTC, du coup, minage Bitcoin. Donc voilà, Alors, n'importe qui peut te contacter et dire voilà, j'ai besoin d'une machine, 5 machines, 10 machines, peu importe. Et c'est toi, ça. directement, tu vas le réinstaller sur un des terrains là où il y a toutes les autres machines, l'équipe de maintenance, etc. C'est un service qui est clé en main. Et il y a quelque chose d'intéressant avec ça, on en parlait en off, c'est que les gens vont plugger directement leur wallet à la machine. Vous ne faites C'est pas ça exactement. d'intermédiaire financier. Alors, c'est pas nous qui recevons les bitcoins, c'est que le client qui Voilà. reçoit l'intégralité des bitcoins et ensuite il règle sa facture d'électricité. Ouais. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on prend, c'est normal, on prend toujours un mois d'avance sur Ouais. le paiement d'électricité pour jamais être en déficit, parce qu'on a des énormes billes d'électricité qui tombent tous les mois. Après, il faut aller récupérer l'argent chez tous les clients, quoi. Mais, euh, mais donc voilà, et oui, donc tous les clients et donc on a une app maintenant, donc une app qui s'appelle Corporation, et donc dessus où tous les clients peuvent suivre leur minage en temps réel, c'est-à-dire quand on débranche une machine, ils le voient, quand on la rebranche, ils le voient, tout ce qui est mis en temps réel, le nombre de BTC qui est mis en temps réel, le hash rate, les revenus attendus, ce que tu as reçu le dernier mois, etc. Et donc ouais, c'est une boîte qui est quand même vachement bien avancée, c'est un truc super bien structuré. Ça fait longtemps que je bosse dessus. Ça fait un moment maintenant. Bravo Kylian pour tout ça. C'est très intéressant d'écouter en fait ton parcours parce qu'en général, les gens qui arrivent dans le minage de crypto, c'est qu'en général, ils ont déjà commencé par les cryptos. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à s'intéresser, à investir dans les cryptos et après ils se sont dit, ah aussi, je peux faire du minage et gagner de l'argent avec les cryptos. Toi, c'est pas du tout ça. Tu es arrivé dans les cryptos en commençant par le minage. C'est complètement à l'opposé de tout le monde. Moi, je suis arrivé dans les cryptos parce que je voulais revendre des cartes graphiques. Voilà, non, mais c'est ça qui est incroyable. C'est comme ça que j'ai commencé. C'est grâce Et à tu as la pénurie. commencé par miner, installer, réviser des machines, et après tu t'es dit, bon, tout ça, ça me fait gagner des cryptos, mais c'est juste incroyable. Donc tu es vraiment l'opposé de la logique des autres. C'est-à-dire que les autres, ils commencent, ils s'intéressent aux cryptos. Après, j'étais petit, hein, moi je suis jeune, hein, j'ai 20 ans, tu vois. Donc ça veut dire, j'ai commencé, j'avais à peine, j'ai ouvert ma boîte le jour de mes 18 ans, tu vois. Donc, donc j'étais petit, tu vois, genre, je suis pas, tu vois, c'est rare qu'un mec de 17 ans, il soit là en mode, ouais, j'ai envie d'acheter du Bitcoin, tu vois, tu t'intéresses à. C'est un ça truc va être en de plus. plus en plus le cas, mais c'est vrai que Ouais, qu'à mais l'époque, maintenant c'était pas le c'est de cas. plus en plus le cas parce que moi, en plus, j'étais pas trop sur les réseaux, etc. Tu vois, genre, j'étais
j'étais que sur Snap et tout, tu vois, j'étais pas trop branché, genre, je suivais pas les Yomi, les trucs, tu vois, je me mangeais pas trop ce content-là, moi, je me mangeais d'autres choses, mais maintenant, c'est sûr, maintenant, on parle tellement d'invest, d'inflation, de protéger son argent, on parle, maintenant, c'est du content courant, mais à l'époque, c'était pas pareil, tu vois, ça a bien changé quand même en 1 an et demi, 2 ans, là, tu vois, ce que tu te Et manges à cette époque, en scrollant sur TikTok. et donc à cette époque-là, quand tu parles de TikTok, à cette époque-là, justement, c'était quoi, 17 ans où tu as commencé à, pour ce fameux pôle, Donc, fin réviser 17 ces ans. machines, faire la maintenance? Ouais, 17 ans? fin 17 ans, tout début 18 ans, quoi. Impressionnant. Ouais. Et à ce moment-là, tu t'es dit, OK, je lance mon expérience sur TikTok au même moment. Et tu as Bah, 17 c'est ans. ma petite sœur, en fait. C'est grâce à ma petite sœur. C'est ma petite sœur, elle m'a dit ouvre Ah un ouais? compte TikTok. Moi, j'ai dit OK, je vais ouvrir un compte TikTok. Et après, en fait, ma vidéo, première vidéo, j'ai fait 800 000 vues, genre, tu vois. Et, euh, et donc, en fait, bah, j'ai vu qu'il y avait ça et j'ai commencé à recevoir plein de DM, tu vois. Après, j'ai eu autre chose aussi qui a super bien marché. C'est que j'ai fait une interview. Vous voyez, c'est qui Théo Lyon ou pas? Ouais, bien sûr. Bien sûr, Bah, bien en sûr. fait, j'ai fait une interview avec lui. Alors, lui, la petite histoire, c'est que moi, à l'époque, je me montrais pas, tu vois. Donc, je montais ma main. En fait, parce que moi, j'avais peur un peu tu vois, je viens de Bondy. C'est-à-dire que moi, je m'étais déjà fait cambrioler et tout, tu vois. J'étais un peu, tu vois, je sais très bien l'argent. Et tu vois, tu vois, j'étais pas à Dubaï, tu vois, je sais pas, j'avais un peu, je me disais, ouais, j'ai pas envie qu'on me fasse chier, tu vois. Alors, j'étais un peu comme ça, tu vois. Et, dans l'anonymat à fond, tu vois. Et en fait, Théo, donc je lance un compte LinkedIn à l'époque, début janvier, je lance un compte LinkedIn, et pareil, je mets une photo de profil, c'était un NFT, tu vois, c'était pas ma tête. Et du coup, je commence à faire des posts et tout, et Théo, il m'envoie un message, bref, on fait un call, et bref, Théo, vachement impressionné, etc. Il me fait, ouais, je veux faire une interview, etc. Moi, je t'achète des machines et on les installe en réel. Et moi, j'ai fait, non, tu vois, je suis pas chaud, tu vois, je suis pas trop chaud tu vois, je suis dans l'anonymat, etc. Tu vois, je suis pas trop chaud. Il me fait, mais tu vois, à l'époque, il avait, je crois, 4000 abonnés sur YouTube, tu vois, genre, il avait pas beaucoup d'abonnés. Et il me fait, tu vois, mais regarde, mes vidéos, elles font pas beaucoup de vues, machin, t'inquiète, ça va pas trop être vu et tout. Je fais, bon, ok, vas-y, ok, bon, ok. Et, euh, et il habite à Vincennes, je crois, c'était ça. Et bref, il nous prend 13 000 euros de machine, je crois, à l'époque. Il me paye, bon, au lieu que ce soit un installateur qui fasse l'installation, c'est moi, je le fais. Et on fait la vidéo, machin, ça se passe trop bien, super gars et tout, trop cool et tout. Et il poste la vidéo, et en fait, cette vidéo, elle démarre totalement normalement. Genre, je me dis, bon, elle va rester bloquée à un cas de vue, personne ne va la voir, c'est bon, faites pas chier, c'est bien. Et là, je suis sur TikTok et je commence à voir ma gueule dans des réels. Et je fais, mais qu'est-ce qui se passe là en fait? Il me fait, frérot, la vidéo elle est en train d'exploser et tout. Et bref, il se trouve que cette vidéo, c'était la vidéo la plus vue de sa chaîne. Genre, bon, il l'a enlevée, mais en fait, cette vidéo, elle est montée genre à 300 000 vues, je crois, un truc comme ça, cette interview. Et, euh, et en fait, bon, il l'a enlevé parce qu'en fait, avant, il faisait une série où il documentait ses investissements. Maintenant, il a tout supprimé de cette série-là. Et donc, cette vidéo-là fait partie de. C'était Beat to Market, je crois, ça s'appelait cette série. C'était un épisode de cette série. Bref, il a supprimé tous les épisodes de cette série. Et cette vidéo, elle est restée en 6 mois. Enfin bref, elle a explosé. D'ailleurs, c'est que sa chaîne, comme ça, genre lui, il a, je sais pas, 15, 20 000 abonnés avec cette vidéo sur YouTube, un truc comme ça. Et là, tout le monde. Enfin, là, et il y a d'ailleurs beaucoup de gens me connaissent par rapport à cette interview. Mais pourtant, voilà. Donc j'ai ça aussi qui a bien accéléré le truc en plus de TikTok et tout. Et cette vidéo, elle m'a. Enfin, voilà, quoi, tu vois. Ouais, donc il y a eu ça aussi qui a bien fonctionné. Ouais, c'est là où on voit qu'il y a toujours un commencement. Et forcément, bah, quand on a du commencement, en faisant les choses, il y a des choses qui peuvent revenir à nous. Tu n'aurais pas fait ça, tu n'aurais pas pris des risques, tu n'aurais pas testé éventuellement de dire Mais je c'est vais sûr, hein. réparer des machines alors que je ne savais pas le faire. Je vais En faire fait, c'est ça. ce podcast avec cette personne-là alors que je ne la connais pas et je ne voulais pas trop à la base. Et en Bah, fait, en fait, tu as pris des risques et ça paye. bah, en fait, c'est ça. En fait, tu vois, tu fais des trucs et en fait, tu sais jamais où ça va mener. Tu vois, ça veut dire que tu fais des trucs. Tu vois, c'est comme les gens, tu vois, ils pensent que, je sais pas, Apple, c'était un plan. Ok, Steve Jobs, quand il a monté, il savait, genre, Apple, il savait qu'Apple, ça allait devenir Apple. Genre, c'est un concours de chance, de circonstances, de rencontres. Faut être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Faut prendre les bonnes. Et après, tu fais ton chemin comme ça et ça va plus ou moins loin. Tu vois, ça, c'est pas quelque chose. La seule chose que tu peux contrôler, c'est que tu te lèves le matin, tu te donnes à 100% et t'arraches tout. Et c'est la seule chose que tu peux contrôler. Et après, tu vois où ça mène, tu vois. Mais moi, enfin, tu m'aurais dit il y a 2 ans et demi, genre, je t'aurais dit, mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter, tu vois, genre, j'en savais rien du tout, tu vois. Et,
J'ai C'est juste, fou. j'ai juste fait les choses, en fait, tu vois. Je suis allé en mode, bah, ok, on y va, on fait une formation, on se donne les moyens, on va trouver des gens sur 5euros.com. Ok, on va discuter, on va comprendre comment ça marche. Tu vois, tu peux même retrouver des posts sur moi, parce que moi, le premier mois, quand j'ai fait de l'argent, genre, du coup, je me suis intéressé au e-commerce. J'ai capté qu'il y avait des séquences mail, tout ça. Genre. Et en fait, tu peux me retrouver des posts de moi, je crois, dans des groupes FB, où je dis, salut les gars, j'ai lancé une boutique, j'ai vendu ça, ce mois-ci, j'ai fait 30 000, je crois, je sais plus combien, 30 000 euros en organique, et tu vois les mecs qui me répondent. Et tu vois, j'étais en mode, c'était pas juste je me laissais faire de l'argent, tu vois, j'étais en mode, ok, maintenant je fais de l'argent, maintenant ok, je suis sur un site, ok, c'est de l'e-commerce, ok, ça commence à marcher l'e-commerce, ok, il y a des séquences mail, ok, il y a des SMS bump, Klaviyo, ok, ok, je vais prendre un freelance pour faire des séquences mail, bam, ça m'a rajouté 20 000 euros de CA, et etc., etc. Tu vois, j'étais toujours en mode, ok, bon, je n'y connais rien, mais je vais apprendre, tu vois. J'étais un peu dans cette mentalité que j'ai fait, en fait, je suis dans cette mentalité depuis, tu vois, je sais pas, j'ai laissé tourner une formation et je faisais des TikTok, tu vois, j'étais en mode, ok, Mm. bon, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai vu que ça marche, maintenant on va essayer d'aller chercher plus. Et j'ai toujours été comme ça. Et aujourd'hui, c'est pour ça que bah, j'ai une boîte qui est quand même, tu vois, j'ai une boîte, j'ai pas, c'est une boîte qui fait de l'argent et deux qui est bien structurée, tu vois, c'est bien agencé, tu vois. Et aujourd'hui, aujourd'hui, la vérité, c'est que juste je reçois de l'argent et j'envoie de l'argent, tu vois. C'est ça mon job aujourd'hui. C'est juste Mm. ça. Et ça a pris un peu de temps, tu vois. Mais donc, euh, mais donc voilà. Il y a ce truc, je trouve ultra intéressant, ce que tu as dit, c'est que, au final, voilà, tu étais là en mode, tu t'es dit en fait dès le début, si je veux faire de l'argent, c'est que je dois avoir des skills, c'est que je dois avoir des compétences. Et Bah ouais, c'est vraiment un truc que moi j'essaye, enfin qu'on essaie de répéter avec Jean aussi sur le podcast, c'est que en fait accumuler du savoir c'est bien, mais c'est pas le savoir qui fait les choses. En fait, il y a une différence entre savoir et compétence. hmm, Et vraiment, la valeur sur le marché, c'est pas ton savoir. Encore moins aujourd'hui avec l'IA, où tu lui poses une question, il va te répondre. La valeur aujourd'hui dans un marché, c'est quelles sont les compétences, quelle est la valeur que tu peux apporter à une personne ou à un groupe de personnes. Et comme tu le vois, comme tu dis très bien, voilà, j'ai start, j'avais zéro skills. Je me suis hmm, tué sur YouTube à apprendre des choses, mais pas juste apprendre du savoir, enfin pas apprendre des livres, vraiment hmm. apprendre à, OK, comment est-ce que, avec ce savoir, oui, mais comment est-ce que je vais créer de la valeur pour les autres? Et je trouve que ça, c'est un point ultra, ultra important dans ce que tu as dit, en tout cas pour essayer de le traduire un petit peu aux personnes. Et aujourd'hui, comme tu dis, on se connaît, donc je sais que tu es tout le temps justement en train d'essayer OK, d'apprendre des choses, de dire OK, ça, quel arc, quelle corde je pourrais mettre encore plus à mon arc pour que bah, ma boîte, elle se développe, pour que je sois encore meilleur, un meilleur communicant, etc. Et comme tu dis, tu es allé dans de la viralité. Au final, tu sais pas trop comment, tu avais les codes ou on sait pas trop, c'est parti. Mais Exactement. derrière, tu as mis l'énergie pour continuer de une, Ouais, c'est faire ça, les tu vois. choses de mieux en mieux, structurer. Enfin, voilà, c'est. Bah, c'est sûr, en fait, tu vois, moi, j'ai toujours été en mode, bah, j'y vais. Genre, en fait, j'ai jamais eu les croyances. En fait, tu vois, j'ai jamais eu les croyances limitantes que la plupart des gens quand ils se lancent en mode, moi, j'ai jamais attendu d'avoir le produit parfait ou tu vois, genre, je suis pas. Bon, maintenant, je suis un peu plus comme ça, du coup. Maintenant, tu vois, je suis un peu plus. Maintenant, que j'ai de l'argent, je me dis, bah, attends, on va faire un beau truc avant de le lancer. Maintenant, j'ai un peu perdu ce truc de, 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 de mec qui lance n'importe quoi. Je sais pas, maintenant, je me dis, bah, vu que je sais pas, j'ai monté une belle boîte, je sais, je vais aller plus vite pour faire un truc un peu mieux, tu vois. Mais maintenant, je suis un peu comme ça. Mais au début, tu vois, j'y suis allé un peu avec ma bite et mon couteau et on est allé, on a fait ce qu'on avait à faire et, euh, et, on- et j'ai appris ce que j'avais à apprendre sur le tas, tu vois. Genre, moi, j'ai fait ma formation de la vie en 2 ans et demi, tu vois. Genre, je te dis, je savais même pas, j'en savais rien. Moi, on me faisait signer des documents pour ouvrir ma société. Je savais même pas ce que c'était une société. Je savais même pas qu'il fallait ouvrir une société. Moi, je pensais, on envoyait des virements sur le compte bancaire, tu vois. J'avais pas compris qu'il fallait payer des impôts, tu vois. J'étais un peu, tu vois, j'ai tout appris, tu vois. J'ai découvert une comptable, j'ai découvert assistant, j'ai commencé. Moi, tu regardes mes premiers calls quand je recrute des personnes. Enfin, si j'aurais enregistré, tu m'aurais vu. Ouais, alors frérot, écoute. En plus, si je parlais un peu comme ça, tu vois, j'étais un peu. Après j'ai gagné en éloquence, en prestance, etc. avec le temps, mais au début, tu vois, j'étais un petit gars. Ouais, frérot. Mais moi, pour t'expliquer à quel point j'étais naïf, genre mes premiers calls clients, des fois, j'arrivais, j'étais torse nu comme ça, je faisais. Alors, dis-moi, tu veux acheter une formation, Mining 2.0? Tu vois, j'étais un peu fou dans ma tête, tu vois. Genre, et en fait, après, j'ai capté. À un moment, je me suis dit, mais pourquoi il a pas acheté lui? Peut-être parce que j'étais un peu torse nu et tout. Genre, peut-être, tu vois, j'étais un peu. Mais tu vois, j'étais comme ça. Et en fait,
j'ai appris mes conneries avec le temps, tu vois. Et mais je t'ai dit, en plus, j'étais pas trop civilisé, tu vois. Genre, enfin, ça va, mais genre, j'étais pas non plus, tu vois. Moi, j'ai grandi avec des mecs qui parlent le Coran, Wallah, Wallah Hadim, Oullah, qui jurent toutes les 5 secondes. Euh, Tu vois, moi, forcément, ça avait des teintes sur mon langage, tu vois. Je parlais un peu comme ça, j'étais un peu, tu vois. Et du coup, tu vois, maintenant, mes clients, c'est des mecs, ils ont 40 ans, 50 ans, 60 ans. Ok, bon, comment ils vont me faire confiance, tu vois. Et, euh, et donc, ça, je l'ai compris. Ça s'est fait, j'ai fait des conneries, tu vois, mais je l'ai compris avec le temps. Ouais. Bon, maintenant, ça va, mais, mais à On l'époque, commence tous, on commence tous ouais, quelque part. On commence voilà, tous quelque part. Est-ce exactement. que tu peux nous expliquer justement, on a compris comment tu as commencé Corporation, c'est juste incroyable. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah, comment ça a commencé? Donc là, actuellement, tu as dit que tu avais une ferme dans l'Îlois, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que maintenant il y en a plusieurs? Combien Ouais, éventuellement alors, tu as de clients? Combien tu as de machines? ouais, le premier site qu'on a ouvert, c'était aux Émirats. Ok. Ici, on a sold out 300 machines assez rapidement. J'en ai pas ouvert un parce que ici, il fait chaud. Bref, on a eu on a un peu plus de galères que sur le site aux États-Unis. Du coup, j'ai pas voulu en rouvrir un. Aux États-Unis, on a un peu plus de machines. On a un peu plus ouais, on gère à peu près 1000 machines en ce moment. Euh, donc, grosso modo, on gère à peu près 1300 machines au total actuellement. Euh, donc voilà, donc on a un site en Iowa qui lui tourne très bien. Donc tout se passe très bien là-bas. C'est pareil, mais par exemple aux Émirats, tu as un délai d'installation qui est beaucoup plus long qu'on peut avoir aux États-Unis. Par exemple, maintenant, tu vois, on installe en 15 jours maximum. Euh, il y a beaucoup de choses qu'on a. Il fait beaucoup plus froid aux États-Unis. Tu vois, là en ce moment, il neige. Tu vois. Ici, il fait chaud. Hein, genre, tu vois, c'est pas. Donc Ah, c'est une forcément, bonne ça chose. évolue. C'est une bonne Ouais, chose. ouais, c'est ça, tu vois. Et donc, j'ai préféré continuer sur les États-Unis, même, même si on paye notre kilowatt 1 cent plus cher, je crois, un truc comme ça. C'est un peu moins cher ici le kilowatt. Mais ouais, donc voilà, donc j'ai préféré continuer aux États-Unis. D'accord. Et donc, du coup, là, pour l'instant, tu en as une usine et au fur et à mesure où il y a des nouvelles commandes, tu as encore de la place pour en mettre des nouvelles? Ouais, on a beaucoup de place, on a un peu de la place en illimité. Alors, c'est des usines, c'est des conteneurs. Hein. Genre, en gros, tu achètes un conteneur. Un conteneur, ça peut loger tant de machines. Tu as des conteneurs plus ou moins gros. Ensuite, tu as un transfo. Le transfo, c'est ce qui va permettre de donner beaucoup d'énergie au conteneur pour pouvoir. Parce que tu te doutes bien. Par exemple, chez toi, là, tu peux pas mettre, je pense, plus de 3 machines. Tu vois, sinon, ton compteur, il saute. Tu vois. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir des gros compteurs. Tu vois, ce qu'on appelle des transfos. Et, euh, et ces transfos, ils te permettent d'avoir beaucoup d'énergie pour pouvoir alimenter beaucoup de machines. Tu vois. Et donc, ça va assez vite. Tu vois. Euh, et donc, à chaque fois que tu réinstalles des trucs, nous, notre marge, on la prend quand on vend une machine, on prend une marge. Ça nous permet de financer conteneur, transfo, etc., livraison, dédouanement, etc. Et cette marge-là, du coup, on a notre marge à la finale. Et, euh, donc voilà. Toi, tu Alors, penses que toi, ta vision, c'est donc là, vous êtes vraiment focus BTC en proof of work. Est-ce que toi, ta vision, c'est de te dire, OK, why not mettre des autres machines pour d'autres cryptos? Est-ce que tu veux vraiment Alors, focus alors, BTC alors, jusqu'à ce qu'il y ait 21 millions? alors, ma vision, c'est que toutes les cryptos là qui sont Cadena, etc., toutes les autres cryptos que tu peux entendre, les cryptos qui se lancent, etc., où tu peux miner, c'est que ok, super. Sur le papier, c'est direct. Quand tu regardes, tu as une nouvelle machine qui sort. Ouais, c'est trop rentable. Sauf que, en fait, le problème, c'est que dès que les machines, elles se branchent dans la vraie vie, en fait, la renta, ça n'a rien à voir. Tu vois, la renta, elle s'effondre. Parce que, d'accord, tant que, par exemple, Bitmain sort une nouvelle machine. Ok, bon, là, elle rapporte, putain, elle coûte 30 000 balles et elle rapporte 1000 balles par jour. Waouh, truc de ouf, j'achète. Sauf que les machines, il n'y a aucune machine de brancher. Donc, tu as ce qu'on appelle la puissance de calcul sur le réseau. C'est le nombre de mineurs branchés en même temps sur un réseau, parce qu'il y a le même nombre de récompenses, mais les parts, du coup, ça se partage entre plus ou moins de mineurs. Et donc, forcément, quand tous les mineurs arrivent chez tout le monde et que tout est plug, d'un coup, il n'y a plus de renta. Tu vois. Et donc, tu as acheté ta machine 30 000 qui te rapporte, à la finale, qui devait te rapporter 1000. Alors, elle te rapportait 1000, c'est vrai, mais elle prend 2 mois à arriver. Donc, le temps qu'elle arrive, tu vois, c'est. Et donc, on peut vendre ce genre de machine, tu vois. Maintenant, moi, même niveau sales et tout, c'est beaucoup plus simple de faire un product, one product. Nous, on vend une machine pour une crypto et basta, tu vois. Maintenant, s'il y a des gens qui viennent nous dire, écoute, je veux vraiment miner cette crypto, voilà, j'ai vraiment miné ça, est-ce que tu veux le faire? Pas de problème, si tu as vraiment envie de le faire, je le fais. Mais si on commence à, ok, voilà, toutes ces cryptos-là, ok, il y a 10 cryptos à miner, il y a
10 machines par crypto. Et là, il va être non, mais j'en sais rien, moi, de ce que tu me racontes. Quelle machine est meilleure? Qu'est-ce qui se passe? Nous, ce qu'on a appris, c'est qu'on a pris le plus sécurisé, donc BTC, le plus constant, ça fait 10 ans que ça se mine, le plus rentable, et basta. Tu vois, on a pris ces 3 facteurs-là et on s'est dit, en fait, on va faire du one product et on va simplifier. Et à chaque fois, on va vendre la machine la plus rentable, tu vois, du moment. Et donc, c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on fait. Tu vois, il y a même pas de friction au choix. Tu vois, on n'est pas sur Amazon en train de. Ouais. Les mecs, ils y connaissent rien. Genre, ils en savent rien de. Ils savent même pas ce que c'était TH. Ils savent pas ce que. Ça reste Enfin, qu'une niche, ça reste comme ultra TH. niché. Mais c'est super niché. Tu vois, Ouais, les c'est mecs, ultra niché. c'est super niché. Il y a pas, il y a pas un mec qui va arriver qui va dire, ah, mais moi, et ces mecs-là, ils te contactent. Ils te disent, Ouais. voilà, moi, j'ai envie d'avoir ça, je veux miner ça. Ok, il n'y a pas de problème. On peut faire des arrangements, tu vois. Ça, il n'y a pas de souci, quoi, tu vois. Mais donc voilà, quoi, tu vois. Donc, nous, on est sur du one product, sur une one crypto, et on vend la même chose chez tout le monde. Et c'est beaucoup plus simple comme ça. Et c'est nous qui avons le travail en amont de choix. Maintenant, on peut les vendre, il n'y a pas de problème. On sait les acheter, ces machines, on sait les installer, c'est pas un problème. Le problème, c'est que nous, on n'a pas envie qu'un client nous dise, ouais, mais vous m'avez vendu une machine 30 000, Qui est pas rentable. maintenant la crypto, elle s'est effondrée. Genre, tu Ouais. vois, non. Nous, BTC, on sait que ça, c'est là depuis longtemps. C'est la plus grosse crypto, c'est la crypto la plus sécure. C'est la crypto, si la dernière crypto va s'effondrer, ce sera bien BTC. Si le marché des cryptos doit disparaître un jour. Et donc voilà. Donc, moi, je suis plus dans un business de longévité que de rapidité, quoi. Et ça, c'est une data que j'ai pas. Je sais pas si tu l'as. Pour quand est-ce que normalement c'est prévu du coup la fin, enfin genre les derniers, parce que ça fait 21 millions. 136 ans, je crois. Ah, il y a encore 136 ans Ouais. pour les 2 millions de bitcoins là, qui restent à miner. Ouais, ça, un truc Ah comme ouais. ça. Ah donc c'est un business qui devrait durer encore Encore quelques années. c'est un business qui fait que grossir, hein, genre là tu vois, c'est même pas moi. Mais en fait, moi à un moment je pensais que j'étais un gros, et après je suis parti à Miami. Je suis parti dans le plus gros salon de mining du monde qui s'appelle Mining Disrupt. Et en fait, genre là-bas j'ai réalisé que j'existais pas, tu vois. Genre j'ai vu des trucs, j'ai fait ok, bon. Genre bon, genre vraiment j'étais pas à ma place du tout, genre en fait parce qu'en fait il y a plein de boîtes où tu sais, en fait il y a énormément de boîtes de mining où leur business c'est juste de miner. Genre la plupart moi mon business à moi c'est de vendre des machines, je prends la marge des machines, avec cette marge là je rachète des machines pour nous, etc. Tu vois. Mais notre business c'est pas que de miner, tu vois. Moi je mine pour moi, mais c'est pas que de miner, tu vois. C'est pas le business model de corporation. Mais le business model de énormément de boîtes de mining, il y a des boîtes de mining comme Core Scientific, Hut 8, il y en a plein des boîtes de mining où leur sort business model, c'est de miner. C'est-à-dire que eux, ils lèvent des fonds, ils rentrent en bourse et ils minent. Mais ils minent en quantité, ils te sortent des millions d'euros par mois de minage. Tu vois, tu vois, c'est énorme. Genre Core Scientific, je crois, ça a 500 000 machines. Tu sais ce que c'est, 500 000 machines? Ah ouais. Ah ouais. C'est titanesque, tu vois. Et en fait, ces boîtes-là, tu sais, il y a plein de boîtes. Et en fait, tout ça, je l'ai vu là-bas, tu vois. J'ai ah ok, bon. 500 000. Et en fait, j'existe pas, tu vois. Je sais très bien. Genre, mais là-bas, j'ai capté que j'existais pas dans ce truc, tu vois. Mais Sauf c'est bien que parce que ça donne aussi mais la vision de. En fait, c'est un truc où, genre, ces corps scientifiques, ils sont pas sur TikTok en train de faire du TikTok, tu vois, Ouais. ils en ont rien à foutre, en fait, tu vois. Du coup, tu les connais pas, genre, si je t'en parle pas là, tu les connais pas, tu vois. C'est un truc c'est pas un truc que tu peux, moi, tu vois, nous, on est des mecs d'internet, donc c'est pas un truc que tu vois sur Internet, c'est un truc que tu vois dans des salons, tu vois. Et en fait, j'ai capté que j'existais pas du tout là-bas, tu vois, genre, voilà. Et ils sont tous, les machines, ils sont tous aux States en général. Ouais, ou la plupart, maintenant, il y en a, mais la plupart, en fait, il y en avait énormément en Chine. C'était là-bas, parce que là-bas, le kilowatt, il était à 0,02, je crois. Il y en avait énormément en Chine. Et après le minage, enfin, le gouvernement chinois, il a dit stop, on arrête. Et donc, en fait, mais à un moment, je crois que la plupart des machines, c'est en Chine, ils sont tous partis aux States. Mais aux States, au Texas, en Iowa, des États comme ça. Parce qu'il y a beaucoup par exemple, nous, notre compagnie d'électricité, c'est une compagnie d'électricité qui a que des clients en mineurs. Genre, ils n'ont pas de foyer ou tu vois, genre, ils existent parce qu'il y a des mineurs qui leur payent des billes d'électricité tous les mois, tu vois. C'est juste ça.
Ils se sont créés, ils se sont dit, bah, écoute, il y a beaucoup de mineurs, on va créer une compagnie d'électricité. En fait, c'est toute une économie, tu vois, c'est toute une économie. Donc voilà. Ah ouais, il y a tout un truc qui s'est créé autour de ça, le bon endroit avec le bon pricing au niveau de l'électricité, tu peux négocier encore. Donc beaucoup de monde. Ouais, puis comme tu dis, si là il neige, etc. Ouais, Ben, ouais, après, il y a d'autres choses qui se développent, tu vois, ouais, ouais. genre ici aux UAE, il y a, bon, nous, ça se passe bien en vrai, tu vois, mais ça se passe beaucoup moins qu'au State, mais ici, il y a Marathon Digital, qui est une énorme boîte de mining aussi. Ils se sont associés avec le gouvernement d'Abu Dhabi et ils ont ouvert une ferme, je crois, à 500 M, là, il y a pas très longtemps. Waouh. Et donc, c'est fat. Même, il y a des technologies, il y a l'hydro qui commence à arriver. C'est des machines qui sont dans l'eau. Et donc, Ouais, mais en fait, là, le problème, c'est qu'actuellement, pour vous expliquer un peu, pour loger, je vais vous dire, parce qu'au Mining Strip, j'ai visité un conteneur hydro, tu vois. Et donc, ok. je vais dans le conteneur hydro, bref, c'est incroyable, genre, c'est magnifique, tu vois, c'est de l'orfèvrerie. Et, et je vais dans le conteneur et tout, genre, on visite en mode, je suis client, tu vois. Moi, je me dis, ok, bon, on va voir combien ça coûte, ce truc. Et, euh, et bref, du coup, du coup, je rentre dans le conteneur, il me visite, machin, il m'explique les choses, bah, machin, ok, pas de problème, ok. Combien ça peut loger de machines? 720 machines. Ok, bon, déjà, c'est énorme, un conteneur qui peut loger 720 machines. Et il fait, c'est full plug and play, etc. Tu as juste à brancher, etc. Ok. C'est combien le prix du conteneur? Ouais, c'est 3,6 millions, mais là, c'est le modèle d'expo, on est à 3,1 millions la promo. Juste pour loger les machines. Juste pour T'imagines? mettre les machines. Ah ouais, non, mais t'imagines un peu. Tu Waouh. vois? Et un conteneur standard, c'est combien pour qu'on puisse Ouais, faire ça la peut tourner. comparaison? Ça dépend de la taille, mais ça peut aller de. Ça dépend, tu peux le faire toi-même aussi. Hein, genre, Ouais, c'est, Ouais. ça dépend. Mais Ça pour peut, tu peux, l'équivalent en allez, taille, pour ça peut 720 aller de machines, 20 par 000, exemple. ça peut aller de 20 000 à 200, un truc comme ça, tu vois. Donc, c'est 200 ouais, 000, donc quoi. ouais. Ouais, Ça donc, dépend, tu vois, après, en fonction de 15 la fois taille. moins Après, tu cher. peux aller encore au-dessus sur certains trucs, parce qu'il y a des boîtes qui proposent du full plug and play, donc ils font du transfo, câble, conteneur, etc. Ça dépend, tu vois. Et d'ailleurs, bah, en fait, toutes ces boîtes-là, en fait, je les ai vues à ce salon-là, tu vois. Genre là, j'ai des cartes de visite. Tu vois, c'est des business qui marchent en carte de visite, tu vois. Moi, je connaissais pas ce monde-là, tu vois. Genre là, j'ai pris toutes les cartes de visite. J'ai 30 cartes de visite. Et en fait, il y a des boîtes, je savais même pas qu'il y avait des boîtes qui existaient où, par exemple, il y a une boîte, genre son seul job, genre, c'est une boîte, ça s'appelle, bon, je ne sais même plus le nom, mais j'ai la carte de visite, c'est de transporter les machines de minage. Genre, en gros, leur business model, c'est de transporter des machines de minage. Genre, c'est une boîte de transport qui est spécialisée dans le transport de machines de minage. J'ai fait, what the fuck, genre, ok. Moi, je passais par les transporteurs normaux, tu vois, mais je savais pas qu'il y avait une boîte, leur business model, c'était de transporter. Et ok, bon, je transporte 400 000 machines par an. Ok, bon, ok. Ah ouais. Ouais, puis Et, comme tu dis, c'est vraiment une économie, quoi. Et du coup, tout est bien pensé pour ça, pour les machines, ah ouais, etc. bien sûr, bien sûr. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais comme je t'ai dit, ouais, c'est pas un truc d'internet, tu vois. Tu sais, il y a des mois, je suis sur internet, tu vois, mais il y a des gens, ils se font mis sur internet, ils marchent sur WhatsApp et ça transfère des milliards, tu vois. Mais, euh, mais donc ouais. Ah, c'est de la folie. Ouais, franchement. Et selon toi, du coup, ouais, donc ouais, il y a encore l'avenir du minage, en tout cas, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Bah, en fait, c'est simple. Tu sais, moi, je suis un petit. Moi, ce que je vois, Ouais, c'est pas chez les gros, tu vois. Et la seule chose que je sais, c'est que bah, là, ils ont fait que construire des fermes, que ouais. acheter des machines, des machines, des machines et des machines. USDT, ils ont Terre, ils ont monté une ferme à 600 M, je crois. Enfin bref, c'est que de l'investissement de malade qui est en train de se faire de partout. Ça fait que construire, tu vois. Donc, moi, c'est ça que je regarde, tu vois. Je me dis, tu vois, je suis petit, donc moi, je suis un micro, tu vois. Je regarde pas. Moi, je peux te dire mon avis à moi. Avec mon avis à moi, on n'en a rien à foutre, tu vois. Moi, ce que je regarde, c'est qu'est-ce qu'ils font les gros. Ouais, Bon, bah, ok, ils font que acheter, on va acheter, tu vois. ouais, ouais, 100%. Et, c'est ça, hein. Ouais, ok. Ouais, donc, une question que j'avais aussi par rapport à ça, au niveau, donc aujourd'hui, donc voilà, on sait qu'on a les deux techs, on a Proof of Stake et Proof of Work. Il y a d'autres techs qui sont en train d'arriver justement pour remplacer ça, ou on Je crois reste, pas. ouais, sur ces deux, sur ces Peut-être je dis deux. des bêtises, mais je crois pas. Ok. Je pense pas. Ah, donc on reste avec ce qui marche, ce qu'on sait faire Ouais, je et crois. Après, sûrement, il y a des choses qui vont arriver après. Mais, euh, mais non, je crois pas. À un moment, il y avait un truc qui se minait avec des disques durs. Ça s'appelait. J'ai plus le nom. Mais ça se minait je crois que c'était Proof of Stake du coup, mais c'était un truc qui se minait avec des disques durs. Bref, c'était une. J'avais acheté quelques disques durs, des SSD, des choses comme ça. C'était il y a longtemps, c'était à l'époque. Je ne me rappelle plus le nom, c'était une crypto qui a été lancée.
En gros, tu minais avec des disques durs. Donc ça, c'était top parce que les disques durs, ça consomme 4 watts. Tu vois. Ça ne consomme pas d'électricité. Donc si ça fait de l'argent, c'est bien. Mais du coup, non, il y a plein de gens qui ont perdu de l'argent. Ils se sont retrouvés avec 1000 disques durs. Ouais. Mais bref, ça, c'était le seul truc que j'avais un peu différent. Mais ouais, je me rappelle plus du nom de cette crypto. Mais c'est il y a longtemps. Justement, on parle des deux options de minage. Donc, tout au début du podcast, tu expliquais qu'à un moment, tu étais sur de l'Ethereum quand tu as commencé. Et l'Ethereum a changé. Donc, on est passé sur de l'Ethereum 2.0. Et du coup, ça coûtait, c'était beaucoup moins intéressant et que l'électricité était super chère parce que tu étais en France. Quand c'est comme ça et que le fait de miner te coûte plus d'argent que ce que tu en rapportes, tu cuts tout simplement tes machines. Exactement. Alors il y a des boîtes qui vont facturer des frais de maintenance, etc. Nous, on cut totalement gratuitement. Genre, le jour où un client il dépense plus que ce qu'il mine, c'est cut jusqu'à temps que ce soit. Et ça peut arriver. Si le BTC il chute, ça peut arriver. Tu vois, il y a juste les machines. C'est déjà arrivé plusieurs fois dans son histoire. Bien sûr. Et juste les machines elles sont en stand-by, on cut et quand on est rentable, on redémarre. Et ça c'est la force, la force de la blockchain et de l'écosystème. C'est que même par exemple, on part en vacances, on se dit, OK, j'ai pas envie de gérer ma machine, je pars en vacances, je la mets en off, je reviens, je la rallume. Enfin, en fait, la blockchain n'a pas forcément besoin en permanence d'avoir des gens qui sont derrière. Dans tous les cas, il y a des machines. Après, si quand même, parce que si demain tu arrêtes tous les mineurs, oui. Tu vois. Faut pas qu'ils arrêtent tous en même temps. Oui, c'est ça en fait, tu vois. C'est bien sûr qu'ils ont besoin, c'est juste qu'il y en a tellement mais bien sûr que Bitcoin a besoin de mineurs, évidemment. Sinon, les transactions. Du coup, ma question, c'est plus il y a de mineurs, moins tu es rentable. Alors, il y a deux questions. En fait, dis-moi. Désolé, il y a deux questions. Il y a plus tu as de mineurs, forcément, moins tu peux récupérer de transactions, donc moins tu es rentable. Et la deuxième question, c'est plus tu vas avoir de nouveaux clients, donc plus tu vas avoir de transactions, plus tu vas être rentable. Alors, je n'ai pas compris ta deuxième question. Alors, okay, je te réponds la première si tu veux. C'est ça, en fait, ce qu'on appelle la puissance de calcul. Donc, tu as le même nombre de BTC qui sort toutes les 10 minutes. Et donc, plus tu as de mineurs, plus la part du gâteau est divisée. Et bon, aujourd'hui, en fait, c'est tellement gros, il y a tellement de machines que pour qu'il y ait un truc en mode, c'est vraiment là, j'ai senti que j'ai miné vraiment moins ce mois-ci, il faut vraiment que tu aies un mec qui vienne poser énormément de machines, tu vois. En fait, il y a tellement de machines aujourd'hui qu'il faut vraiment que... Mais en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu as cette puissance de calcul. Et ta deuxième question, c'était quoi? Et donc, du coup, pour réaugmenter, on va dire, ta rentabilité, il faut qu'il y ait soit plus de clients, soit plus de transactions. La rentabilité à qui? De la machine. Effectivement, tu es en train de miner, tu vas gagner de l'argent. Donc, plus tu as de machines, moins tu vas gagner d'argent parce qu'il y a de plus en plus, la part du gâteau est divisée. Mais si, par exemple, demain, il y a plus de transactions, qu'il y a plus de clients et qu'éventuellement le prix du Bitcoin augmente, là, tu es de nouveau plus rentable. Ouais, après, c'est des facteurs qui varient. Ouais, c'est ça. En gros, plus la transaction, parce qu'il y a aussi les frais de réseau qui vont chez les mineurs. Il n'y a pas que les blocs. Donc, tu as les frais de réseau. Donc, c'est ça, par exemple, on minait énormément quand il y avait la BRC20. Là. Tu vois, genre, c'était n'importe quoi la renta. Tu vois, parce que tous les frais de transaction, ils allaient chez les mineurs. Tu vois. Donc ouais, c'est ça. Donc, tu as les frais, tu as deux revenus. Tu as les frais de transaction et tu as quand tu valides un bloc. Avec un pool, quoi. Et actuellement, donc le coût au Texas, tu es à 0,07, c'est ça? 0,007. Non, 0,07, c'est gratuit. Hein. Genre là, on fait 200% par an. Non, 0,07. 0,07. Ouais, c'est incroyable. Et en France, tu es à 0,22. C'est ça. En France, tu n'es pas rentable. En France, t'es pas rentable. C'est mort. C'est mort. Sinon, il faut que tu fasses quoi sur du solaire ou que tu puisses. Non, mais en France, les seuls mecs qui minent, c'est les mecs qui travaillent chez EDF. Ouais, parce qu'ils ne payent pas l'électricité. Quasiment pas. Ils ne payent pas, quasiment pas. Et actuellement, le pays. Les mecs ont trafiqué leur compteur. D'ailleurs, on fait encore quelques petites installations à domicile chez des mecs comme ça. Ok. Et il n'y a personne qui vient frapper à la maison qui dit, mais je sais pas, moi, si demain. C'est pas notre problème. Nous, on nous a acheté des machines. Maintenant, tu n'as pas envie de payer ton mec, tu gères un peu ton truc. Nous, tu nous as acheté des machines, on va te les installer, tu te débrouilles après, tu vois. Si tu te fais rattraper, c'est ton problème. On n'est pas responsable. On t'a vendu des machines, c'est tout.
Et au début, quand tu vendais des machines en France, donc une grosse partie de ta clientèle était française. Au jour d'aujourd'hui, elle devient de plus en plus internationale ou elle reste encore beaucoup Non, française? non, parce que moi je parle français en fait. Mais vas-y, maintenant je parle mieux anglais. En fait, avant, ça c'est vrai que j'avais un truc, c'est que je parlais pas un mot d'anglais. Genre là, j'ai appris à parler anglais un petit peu. Genre ça va, je t'ai tenu une con maintenant. Mais avant, je savais pas parler un mot d'anglais. Et du coup, me lancer sur un marché où je comprends rien et que je dois marcher avec du Google Traduction, même pour lire un truc de merde, j'étais en mode pas trop à l'aise, tu vois. Et mais non, toujours française, mais j'y pense. J'aimerais bien prendre des créateurs de contenu qui sont pas trop loin de nos fermes là, et qui je les emmène aux fermes et qui créent du contenu un peu comme moi je faisais en anglais. À voir, à voir. J'ai des idées. Ok. Et au niveau de ta team, donc du coup, tu dis, bah moi, je peux pas closer dans d'autres langues parce que tout simplement, mon français, c'est la langue dans laquelle je suis le plus confortable. Vous êtes combien au sein de Corporation? Tu es seul à tout gérer ou tu as des Alors, gens autour de toi? non, moi je suis pas, moi je suis chez moi. Déjà, je sais pas les machines, donc non, non, mais grosso modo, je bosse de près ou de loin avec une 25 personnes, je pense. Wow. À peu près. Peu près. Bravo. De près ou de loin sur des différentes choses. Je dois bosser avec entre 25 et 30 personnes, un truc comme ça. D'accord. Et quand vous livrez des machines, c'est des machines tout en un, c'est-à-dire que vous récupérez la machine et c'est tout en un, vous achetez une machine complète ou c'est vous, comme toi tu faisais à l'époque, en gros tu Non, non, commandes la non, carte mère à droite, à gauche, c'est fini ça. Maintenant, c'est des ASIC. Les ASIC, c'est tout en un. c'est ça. C'est quasiment plug and play. C'est très simple à brancher une ASIC. Et ton ASIC, il peut faire aussi bien du Bitcoin Ah. qu'une autre crypto ou chaque ASIC est différent selon la crypto. Non, non. En fait, si tu veux savoir, un ASIC, ça consomme plus, ça a plus de puissance de calcul. En fait, c'est comme un cerveau, tu vois. Déjà, les rigs, bon, ils sont moins performants, mais ils sont concentrés sur plein de trucs, tu vois. Bah, le ASIC, il a son focus et il fait très bien une tâche. Tu vois. Voilà. Donc, si tu veux faire une autre crypto, tu es obligé de commander à chaque fois une autre ASIC. Si par exemple, je suis propriétaire C'est d'une machine, c'est pour ça que miner du cadenas, par exemple, parce que si le cadenas s'effondre ou que c'est pas, bah, ta machine, elle vaut plus rien, en fait, tu vois. elle ne vaut plus rien. Bah ouais, c'est ça ma Exactement. question. Ok. C'est pour ça Ok, donc que ça, c'est c'est un intéressant. peu. Ouais, exactement. C'est pour ça qu'aussi, on n'est pas là en mode, ouais, bah, mine du cadenas, mine ci, mine ça. Nous, c'est mine du BTC, on sait de quoi on parle, quoi. On a de l'historique un peu, tu vois. Je comprends. Et prenons un exemple, si demain, les États-Unis, je ne sais pas, la consommation d'électricité fait x4 et du coup, c'est plus rentable, ta machine qui est dans un conteneur, en gros, tu peux transporter ce conteneur dans un autre pays sans problème. Donc, en gros, les gens qui viennent chez toi, ils ne seront jamais bloqués. Tu auras toujours une solution pour eux. C'est ça. Exactement. Toujours une solution. C'est des compteurs, hein, ça se transforme. Il y a un truc même pour le tirer dans une grue, en gros. C'est, ça se bouge. Ça coûte de l'argent, mais ça se bouge, bien sûr. OK. Et vous payez un loyer sur le terrain où sont stockés vos conteneurs? Alors Comment ça se passe? nous, on a un truc all-inclusive qui est, on a un truc all-inclusive. C'est dans notre price de la machine, on a tout d'inclus. C'est-à-dire que moi, je paye une équipe de maintenance en fees par mois, et il y a tout d'inclus. Tu vois, il y a le terrain, il y a les conteneurs, il y a les transports, il y a tout d'inclus dans tout ça. Ouais, ce qui au final est le plus simple pour toi à Ouais, ouais, gérer. carrément, carrément, bien sûr. Moi, tu vois, c'est pas mes employés, les gens qui gèrent les machines. Ouais, Je passe par une boîte bien sûr. qui a et qui me revend ses employés plus chers, grosso modo. Et ce que j'avais trouvé aussi intéressant qu'on avait dit, c'est que ouais, toi, tu es vraiment t'es prestataire de technologie, quoi. T'as pas. Bah, c'est ça, en fait. Nous, on n'est pas des traders. Nous, ce qu'on fait, c'est Ah ouais, non. c'est- Il y a peut-être des gens quand qui se tu posent vends, la question, qui se disent, mais du coup, c'est toi qui gères mon argent, etc. Et c'est vraiment ça, c'est un point pas du important. tout. C'est juste. Mais nous, on n'est pas PSAN. Nous, on n'a pas Exact, le droit de détenir aucun de tes euros. exactement. Genre, nous, ce qu'on sait Exactement. faire, c'est installer des machines, c'est tout. Ouais, Tu vois. Nous, c'est pour ça que on c'est a aucun intéressant. droit, et c'est d'ailleurs pour ça qu'aussi, on ne reçoit pas la crypto de. Bon, après, il y a plein de gens qui sont pas PSAN et qui Ouais, reçoivent ouais. quand même leur crypto de leurs clients, mais nous, on n'est pas. Et d'ailleurs, ça m'intéresse pas du tout d'avoir Ouais, 10 000 euros de frais de compliance et une meuf c'est pas des business qui m'intéressent, c'est pas là où moi j'ai ouais, envie d'aller, tu vois. Moi, c'est pas. C'est pour ça que j'ai un pied dans la crypto sans être dans la crypto, parce que la crypto, niveau réglementation, c'est une galère. Et moi, j'ai un business qui me plaît parce que je bénéficie de la hype et de l'envie, etc. de la crypto, sans toutes les contraintes légales. Et vas-y, il faut faire des PSAN. Un PSAN, ça coûte 150K, je crois, à avoir. ouais. Et ça te permet juste de détenir la crypto de tes clients. Genre, ça pue la merde. Tu vois, Ah, non, donc, c'est c'est pas pour et tout le monde. Faut et vraiment en bien. plus après pour le PSAN, tu as des abonnements pas possibles sur des trucs de déclaration. Moi, j'ai pas envie de me faire chier avec ça, moi, j'ai envie de me faire chier avec faire du cash en fait. J'ai pas envie de me Ouais. faire chier avec moi, juste j'installe des machines, c'est tout. Ouais, non, mais je te rejoins beaucoup sur ce que tu dis en mode.
j'ai un produit, un focus, un service. Enfin voilà, vraiment, tu fais un truc et tu le fais parfaitement, tu es expert. Exactement. Exactement, c'est exactement ça. Tu vois, je fais un truc, mais je le fais bien. Tu vois, je préfère, tu vois, et j'ai pas envie. Moi, tu vois, par exemple, c'est con, mais toutes les boîtes, on parlait de Marriott tout à l'heure, mais moi, c'est pas du tout des business qui m'intéressent, tu vois. Après, ça, c'est des business à valorisation. C'est-à-dire, OK, Ouais. ça vaut de l'argent, tu vois, sûrement, ça va être acheté par un Binance, dans quelques années ça, c'est un business. Ils jouent à ce jeu-là, tu vois. Moi, je joue pas à ce jeu-là, tu vois. Moi, je joue au jeu de faire du cash et avec ce cash, je fais encore plus de cash. Ça, c'est mon jeu, tu vois. Mais mon jeu, c'est pas, tu vois, je suis pas je suis pas une start-up, tu vois. C'est pas mon jeu de lever des fonds, etc. Moi, je suis très rentable. J'ai besoin de personne, tu vois. J'ai 100% de ma boîte. J'ai pas besoin de me diluer. Je suis pas dans ce game-là, tu vois. Et après, c'est chacun son game. Et tu vois, mon business, c'est mes clients. Et il y a d'autres business où le business model, c'est les investisseurs. Donc, c'est deux games totalement différents. Moi, je suis pas dans le game je suis pas dans ce game-là. C'est pour ça que tout ce qui est PSAD, etc., ça m'intéresse pas du tout, de me lancer dans une certification, dans 150 000 € de frais d'avocat, dont après avoir 3 CDI en compliance, d'avoir des boîtes en France, avec des bureaux, avec partir dans des associations, dans des trucs. C'est pas des choses qui m'intéressent. Je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire de l'argent. Je sais faire de l'argent et j'ai pas besoin d'argent pour faire de l'argent. Je suis parti avec 500 balles. Hein. Tu vois, je suis pas dans ce game-là. Après, peut-être plus tard, je lancerai un business dans ce game-là. Je le ferai bien, mais je suis pas dans ce game-là, quoi, tu vois. Ouais, et puis, comme on a dit, Surtout, en fait, tu vois, moi, bon, moi, je pense que si je me chauffe, je lève un peu de fonds parce que maintenant, j'ai un gros réseau, mais moi, je lève de l'argent sur WhatsApp, tu vois. Moi, il n'y a aucun fonds d'invest. Enfin, je pense pas trop qu'on va me répondre, quoi, tu vois. Moi, je ne corresponds pas. Tu vois, je suis pas un HEC, tu vois, j'ai arrêté l'école à 14 ans. Tu vois, je suis instable. Tu vois, je suis jeune, tu vois. Donc, je corresponds pas trop au persona fonds d'invest. aux gens qui recherchent. De toute façon, eux, ils n'aiment pas trop les gens qui savent faire de l'argent. Ils préfèrent des gens qui savent dépenser de l'argent et qui savent pas trop en faire. Tu vois. Ils savent cramer, ouais. Ils savent cramer l'argent. Tu vois. Moi, ça va, je sais bien gérer mon argent. J'ai pas encore fait faillite, tout va bien. Mais après, je critique pas. Hein. Je dis juste qu'ils prennent un peu tout le temps les mails. Non, mais en fait, tu as dit le bon mot. C'est un autre game. C'est un autre jeu. C'est une autre chose. C'est le jeu de la valorisation. Le but, c'est de devenir une licorne. Et il y a des boîtes, Swile, c'est une licorne, ça pèse 1,5 milliard, ça perd 30 millions d'euros par an. Hein. C'est n'importe quoi, genre, c'est insensé, tu vois. Mais bon, ils investissent. Hein. Tu me diras. C'est l'objectif des startups, c'est de burner, grandir, faire augmenter la valo, puis au bout d'un moment, le meilleur exemple de ça, le mec qui est trop fort, c'est WeWork. Oui, genre, tu viens de faire faillite là, non? C'est ça? Bah, oui, il a fait faillite, mais lui, il pèse quand même 3 milliards. Quoi. Il en a rien à foutre d'avoir fait faillite, tu vois. Lui, il est très très fort, tu vois. Genre, lui, c'est un champion du monde là-dedans, tu vois. C'est intéressant, les différents business models. Et le tien est intéressant. On parlait justement de business model. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ou nous donner un exemple de rentabilité de l'un de tes clients? Imagine, je suis un client et j'aimerais bien investir chez Corporation et acheter une machine. Combien coûte une machine? Combien ça peut me rapporter par mois? Est-ce que c'est vous qui prenez en charge donc les frais d'électricité? Tu as dit non, mais la partie maintenance, combien ça coûte la maintenance? Combien vaut une machine au bout de tant de temps? Est-ce que la machine, ça se vend? Enfin, il y a plein de questions, désolé pour peut-être tout d'un coup. Mais est-ce qu'on peut avoir un peu de ton côté une rentabilité, je ne sais pas, par exemple, pour 2023, quelle a été la rentabilité de tes investissements sur une machine? Si tu veux, je peux te partager mon écran sur un calculateur en ligne et tu vas… Allez, go. Ça va être très simple. Voilà. Tac. Voilà. Tu vois mon écran? Ça y est. Ok, bon. Du coup, sur une machine à 121, c'est celle qu'on vend actuellement. Tac. Donc à 0,08 $ du kilowatt. Ça, c'est la renta actuelle. Donc ça, c'est un truc qui bouge tout le temps, c'est par rapport au prix du Bitcoin. Bien sûr. Et donc voilà, donc actuellement, une machine, ça coûte 4 000 €. Et voilà, ça, c'est la renta. Donc tu gagnes 100 € par mois avec 4 000 €, c'est ça? Ouais, à peu près, c'est ça, exactement. C'est énorme. Et ça, c'est quelque chose qui peut… Ça, c'est quelque chose qui bouge. Mais ça, dans 2 heures, là, je suis sûr, je refresh, ça aura encore un peu bougé, non?
C'est quelque chose qui bouge tout le temps. Donc voilà un exemple de ça c'est la renta en temps réel. Tu vois, c'est avec un prix du Bitcoin à 42 619,84 $. Voilà. Ça c'est la renta. Et donc on prend pas en charge les attends, comment on cut? Stop screen. Ok. C'est good. Non, on prend pas en charge les frais d'XT. Nous, on prend 0 frais de maintenance. C'est-à-dire que le business model des boîtes comme ça, c'est que, je t'explique, elles prennent une marge sur les machines. Elles prennent entre 10 et 30% de ta production de Bitcoin net après. Elles prennent des frais cachés, parce qu'elles reçoivent les Bitcoins, elles te renvoient un peu ce qu'elles veulent. Nous, on n'a rien à voir avec ça, tu vois. Nous, les clients, ils reçoivent tout. Ils ont une bille d'électricité. Ils payent ce qu'ils ont consommé. C'est-à-dire que chaque seconde où la machine est offline, parce que ça peut arriver des fois, en fait, des coups de poussière. Quand on branche un nouveau conteneur, faut tout éteindre, sinon l'électricien, il va finir cramé, etc., etc. Et donc, nous, donc les clients payent ce qu'ils ont consommé, tu vois. Donc, ils payent une bille d'électricité par mois qui est en rapport avec le nombre d'heures, même de secondes à laquelle leur machine a été online dans le mois, quoi, tu vois. Et ils payent cette bille d'électricité et voilà, quoi, tu vois. Et après, ils ont leur profit sur leur BTC. Et quand ils vendent leur BTC, c'est pas notre problème. Ils vendent leur BTC quand ils veulent, quoi, tu vois. Donc, nous, c'est pas notre job. Hein. Même si quelqu'un nous dit, est-ce qu'il faut que je vende mes BTC maintenant? I don't know. Et ce qu'on disait aussi, c'est que les gens restent propriétaires de leur machine. Ah oui, bien si sûr. demain, ils te disent j'ai envie de la vendre à quelqu'un, Voilà. toi juste ils te disent bah tiens, je vais changer, c'est lui le proprio, quoi. Voilà, exactement. Donc on change juste le wallet. Hein. On met le wallet. Voilà. Donc ça veut dire que tu es propriétaire de ta machine, c'est-à-dire que tu fais ce que tu veux. Si tu vas récupérer, bon, tu as des engagements sur 1 an, donc c'est 1 an par 1 an, mais si tu veux la récupérer, il n'y a pas de problème. Et donc voilà. Donc, et après, niveau revente de machine, alors ça c'est pareil. Oui, une machine, ça se revend, évidemment, mais ça dépend du prix du Bitcoin. La valeur de ta machine dépend du prix du Bitcoin, tout le temps. Tout est par rapport au prix du Bitcoin. Parce que, en fait, c'est con, mais les constructeurs de ces machines, c'est Bitmain, tu vois, c'est eux qui ont 98% du marché. Et cette boîte-là, elle est très maligne parce que ce qu'elle fait, ça lui coûte. En vrai, une machine comme ça, je suis sûr, ça lui coûte $300 à tout péter à faire construire, tu vois. Genre. Mais eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils montent et qu'ils descendent les prix toutes les semaines. C'est qu'ils s'adaptent et qu'il y a des nouvelles listes de prix toutes les semaines. C'est un prix qui bouge toutes les semaines. Et donc, pour te donner un exemple, mais quand on était en bull run 2021, 2022, là, tu avais des S1900 qui partaient à 14 000, 13 000, 15 000 $ unité, tu vois. Et il y a des mecs qui ont acheté, tu vois, il y a un vrai, parce qu'après, il n'y a même pas ça. Après, il y a la pénurie aussi, parce qu'ils font exprès de limiter l'offre. C'est quand ils s'amusent, tu vois, dès qu'ils voient que ça s'excite un peu, d'un coup, il n'y a plus de machines en stock, tu vois. Bon, après, nous, il n'y a pas de problème. Nous, on aura toujours mais pour les gens qui veulent, on est un peu gros quand même, du coup, on n'a pas les mêmes avantages qu'un mec qui va arriver avec une machine, mais donc voilà, quoi, tu vois, du coup, ça dépend du prix du Bitcoin. Et oui, tu as 2 business models dans ça. Tu as le premier business, c'est de miner. Tu as le deuxième business, c'est de refund ta machine quand t'en as envie. Mais après, c'est con parce que c'est un choix difficile parce que demain, tu as une machine qui rapporte 500 balles par mois, mais on te propose 10 000 balles pour la racheter. Ok, tu vas faire une plus-value de 6 000 €, mais ça fait 500 balles par mois. Est-ce que ça vaut le coup de la revendre? Et tu vois, c'est comme ça, tu vois, c'est par rapport à ce que ça rapporte, mais c'est une économie qui Ça reste quand même un actif. C'est quand même un actif. Hein. Moi, je vois ça vraiment comme un actif au final, parce que c'est comme si à l'époque, on t'avait dit, ok, tu peux avoir un gars qui va aller chercher de l'or pour toi. C'est ça. Ce Ce que tu achètes, c'est physique, hein, c'est une machine, hein, ça existe, hein, c'est dans la vraie vie, tu vois. Ouais. Donc ouais, carrément. Au lieu d'investir dans l'immobilier, il vaut mieux mettre 4 000 € chez toi, en gros. C'est plus rentable, c'est plus accessible. Alors déjà, si tu n'as que 4 000 € sur ton compte, je te conseille ni d'investir dans l'immobilier, ni d'investir chez moi. L'investissement, je le dis toujours, c'est pour les gens qui ont un peu d'argent, tu vois. D'ailleurs, nous, dès qu'il y a des mecs qui nous disent j'ai que 4, tu vois, ils n'arrivent même pas à payer une machine, je dis, qu'est-ce que tu fais? Va monter une boîte, va ouvrir un site, tu es en train de faire quoi là, tu vois? Tu vois, genre, et c'est ce que je dis, tu vois, d'abord fais du cash, et ensuite, une fois que tu as un truc qui fait du cash, investis ce cash là, mais inverse pas les rôles, tu vois. Mais donc, après, c'est deux invests différents, tu vois. Il n'y a pas de mieux ou de pas mieux.
je suis personne pour dire ça. C'est un invest comme un autre. Après, c'est à toi de faire ton choix. C'est un peu plus abordable et il y a une meilleure rentabilité quand même. Ouais. C'est sûr que maintenant, avant l'immobilier, c'était quand même magique. Tu pouvais faire de l'argent avec rien. Donc ça, en France, quand même, tu arrivais à avoir des prêts. Donc, tu pouvais emprunter de l'argent pour rien, sans avoir d'argent, et tu arrives à acheter des trucs avec rien. Donc ça, c'était quand même la magie. Maintenant, c'est un peu fini. Maintenant, il faut 20-30% d'apport. Tu as des taux à 5-6%. C'est différent maintenant, l'immobilier, ça a changé. Ça a changé. Mais ouais, avant l'immobilier, tu avais un CDI à 2 000 euros par mois, tu pouvais emprunter 400 000, tu pouvais acheter un truc, tu peux mettre en caution, tu peux acheter un deuxième truc, tu peux partir, tu peux devenir millionnaire en patrimoine genre tellement rapidement. Mais maintenant, ça a un peu changé. J'ai une question, Kylian, par rapport à la durée de vie d'une machine. Est-ce que tu as un visuel là-dessus? Est-ce que c'est une machine c'est valable 15 ans? On est entre 5 et 10 ans. Après, il y a des machines qui tournent. Ça dépend. On est en grosso modo, pour donner une grosse fourchette, on est entre 5 et 10 ans. Donc, tous les 5-10 ans, tu es obligé de racheter une machine? À peu près, ouais. Après, tu sais, c'est une longévité qui est compliquée, tu vois, parce que par exemple, là, il y a les nouvelles machines de Bitmain qui sont sorties. Les 120H 2700 watts, celle que je vous ai montrée sur le truc. Celle-là, elles viennent de sortir. Donc tu vois, sûrement qu'ils ont amélioré la durée de vie, sûrement que, tu vois, mais ça, c'est un truc, c'est sorti il y a 3 mois, tu vois. Donc, c'est sûr qu'à chaque fois, c'est comme Apple, à chaque fois qu'ils sortent un meilleur tel, le but, c'est qu'il soit mieux, tu vois. Et donc, ça s'améliore tous les ans. Maintenant, il ne s'est pas encore écoulé 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, tu vois. Bon, c'est pas, tu vois, donc voilà. D'accord. Qu'est-ce que tu penses des gens qui sont sceptiques du minage dû à la consommation énergétique en disant qu'il y a un gros impact sur l'environnement parce que ça consomme de l'électricité et que ça pollue? Quel est ton avis, toi, par rapport à ça? Alors, je veux mon avis. Alors, je t'explique un truc. Déjà, premièrement. Moi, je sais déjà la réponse, hein, mais c'est effectivement. Non, mais je vais te raconter une histoire, c'est drôle. Déjà, 60% du minage est branché sur l'électricité verte, déjà, pour commencer. Donc, c'est soit de la récupération, soit de l'éolienne, etc. Déjà, bon, c'est une grande partie. C'est le minage de Bitcoin. Et ensuite, moi aussi, j'ai fait l'erreur, je me suis dit. Parce que j'ai fait un lancement qui a été raté avant les Émirats. C'est un truc que je ne vous ai pas dit, parce qu'on parle. Le but dans le podcast, c'est de parler des réussites. On ne parle pas trop d'échecs. Mais j'ai fait un lancement que j'ai complètement foiré, que j'ai fait en collaboration avec un mec qui s'appelle Sébastien Gouspillou, au Congo. Et en fait, alors son projet était génial. Il est dans un parc des Virunga, c'est un truc, machin, réserve naturelle. Il récupère un truc super vert, il récupère des barrages hydro, du surplus, machin. Okay. En fait, la vérité des vérités, c'est que tous les mecs qui critiquent l'écologie, moi, je l'ai testé dans la vraie vie. C'est pas nos clients. Nos clients, ils prennent l'avion pour manger un steak. Tu vois. Donc, genre, je m'en fous de ces gens-là. En fait, au début, j'ai créé un produit pour ces gens-là. Mais en fait, je me suis rendu compte que Jojo qui habitait, qui est à fond, qui chie dans un compost, c'est pas notre client, tu vois. C'est rien à foutre du minage, tu vois. Et en fait, ces gens-là, ils vont jamais acheter de machine de minage de leur vie, tu vois. Ça veut dire que tous ces gens-là, en vrai, on a un peu rien à foutre. C'est pas mes clients, tu vois. C'est pas du tout ma cible. Et en fait, moi, je pensais que, justement, la bonne image, le vert. Parce que moi, je te dis la vérité, tu sais, j'habite à Dubaï, je prends l'avion tout le temps. C'est pas un sujet je vais pas faire le menteur, tu vois. C'est pas un sujet qui me porte dans le cœur. Chacun a ses sujets, tu vois. Moi, c'est pas un sujet où je suis en mode, après, je fais mon tri dès qu'il y a une poubelle, tu vois. Je fais le basique. Maintenant, tu me dis, ouais, tu m'empêches de prendre l'avion pour aller manger, ça va m'emmerder, tu vois. Tu vois, je dis la vérité. Je suis pas là en mode, je vais me priver de prendre l'avion, je vais voyager à pied. Pas du tout. Je suis pas du tout ce type de personne. Maintenant, moi, j'ai fait un produit comme ça et je me suis dit, ça va être super pour le marketing. La vérité, c'est que ça a complètement foiré et que tous les gens qui achètent des machines de minage, c'est des gens qui prennent l'avion pour manger un steak. C'est des gens qui ont de l'argent. C'est des gens qui font du business. C'est des gens qui, tu vois, et c'est des gens l'écologie, c'est un sujet qu'ils ne portent pas dans leur cœur. Ça veut dire que, qu'est-ce que j'en pense? Ce que je peux leur répondre déjà de 1, c'est que 60% de toutes les machines sont branchées sur du verre déjà, premièrement. Et de 2,
vous critiquez quelque chose que vous allez jamais acheter, donc j'en ai un peu rien à foutre, quoi, tu vois. Donc, voilà. Non, mais en plus ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, comme tu dis, le minage, il y a déjà la partie verte. Mais si on prend tout ce que consomment les serveurs des banques et tout ce qui se passe, ça consomme beaucoup plus. C'est pareil. Et ça, les gens ne le savent pas. Il y a une étude qui s'appelle, tu peux aller voir, je peux leur répondre un truc, j'avais complètement oublié. Il y a une étude de Michel Kazaka qui est extraordinaire. C'est un PDF qui est sur ça, qui fait une comparaison entre ce que consomme le système traditionnel bancaire et Bitcoin. Bitcoin, je crois que c'est monstrueux ce que ça consomme. C'est clair. Pourtant, vous utilisez des banques tous les jours. Hein. Vous envoyez des virements tous les jours. Et juste allez voir l'impact d'un virement, juste ça. Et rien que ça, déjà, ça surpasse la consommation totale de Bitcoin. Donc voilà, j'avais complètement oublié, mais juste aller voir cette étude. Michel Kazaka, comparaison entre la consommation électrique de Bitcoin et la consommation électrique de ce que vous utilisez au quotidien comme moyen de paiement, c'est-à-dire les banques, et vous tournez à deux fois d'autres langues dans votre bouche avant de parler, quoi. Exactement. Non, mais ça consomme beaucoup plus l'industrie standard que celle de la blockchain et du Web 3.0. Donc, il faut vraiment que les gens puissent se renseigner par rapport à ça. Juste tout au début du podcast, tu disais quelque chose d'intéressant par rapport à la Chine, donc qui a interdit le minage sur ses terres. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut se généraliser? Est-ce que ça peut être un risque pour toi? Parce que souvent, il y a des gens qui disent tous, oh, bah, les cryptos, il y a un risque, c'est que les pays l'interdisent et que tout se ferme partout. Et que du coup, ça, c'est un risque qui existe. Hein. C'est que les cryptos, la vérité, c'est qu'un jour, ça peut disparaître. C'est factuel. Bon, maintenant, on part de le risque réduit au fil des années. Regardez, il y a encore les ETF qui ont été approuvés. Certes, le risque réduit, mais la vérité, c'est que les cryptos, ça, c'est un truc c'est que demain, tout le monde vend. Et demain, il n'y a plus de capitalisation sur tout le marché des cryptos. Il n'existe plus. Ça, c'est un fait. On peut dire ce qu'on veut. Les cryptos, c'est révolu. Si demain, tous les gouvernements ils se disent on a envie de faire disparaître les cryptos, la vérité, c'est que s'ils ont envie de faire disparaître les cryptos, ils font disparaître les cryptos. C'est un truc factuel. Alors d'accord, il y a une histoire de combat, il y a une histoire de reprendre le pouvoir de liberté. Mais la vérité des vérités, c'est que si demain, tous les grands présidents, etc., ils se disent écoutez les gars, ils se réunissent dans une femme. Ok, notre plan pour 2024, c'est d'anéantir les cryptos. Je peux t'assurer que les cryptos, ça vaut plus rien fin 2024. Et ça, ils ont beaucoup plus de pouvoir que tout le marché des cryptos réunis. Ça, c'est un fait, c'est un risque qui existe et faut pas le nier, tu vois. Ça existe vraiment, tu vois. C'est quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, mais c'est impossible et tout. Donc c'est bien que tu le dises parce que on ne fait pas du conseil en investissement, mais c'est bien que tu dises que les gars, attention, tout peut partir à zéro. Enfin, alors pas tout, mais tout le marché crypto. Parce qu'après, la partie blockchain et tout ce qui se fait sur la blockchain, ça existera toujours et à vie. Il n'y a pas de raison que ce qui se passe sur la blockchain, ça s'arrête. Par contre, le marché des cryptos, il y a des risques. Tout ce qui est utility token, il y a des risques. Mais d'ailleurs, le Bitcoin, ça peut perdre 50% une journée et en prendre 50 dans la journée suivante. C'est le marché le plus volatile du monde. Il n'y a pas comme marché plus risqué que les cryptos. Évidemment que c'est rempli de risques. Il n'y a pas de discussion par rapport à ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, d'ailleurs, il y a une question, parce que nous, on n'a pas envie d'avoir des clients relous, tu vois, genre vraiment. Et pour trouver les red flags, à un moment, dans notre sales call, on a un truc, c'est genre, est-ce que tu crois en Bitcoin? Et le mec, s'il commence à faire, non, je crois pas trop, et donc je lui dis, bah là, tu vas miner quelque chose dans lequel tu crois pas. Franchement, c'est pas pour toi, mec. Genre, tu vas te rendre fou. Le mec, il va être sur les cours tous les jours. Il va venir nous faire chier. Est-ce qu'il faut vendre là et ma machine Nous, on n'a pas envie d'avoir. J'ai pas monté un business avec un ticket d'entrée minimum à 4K, 5K pour avoir des gens chiants. Sinon, j'aurais vendu du PQ, tu vois. Donc ouais, tu vois. Moi, je suis pas. Tu vois, on a une assistante, tu peux la contacter quand tu veux, mais nous, nos clients, ils nous contactent une fois par mois, quoi, tu vois, c'est tout. Genre, c'est pour payer leur facture d'électricité, c'est tout, tu vois. Et quand des fois leur machine elle est offline 2 jours, ils nous disent salut, pourquoi elle est offline? Voilà, c'est ça notre support client. Genre, on n'a pas. Moi, j'ai monté un business à ce prix-là en termes de tickets pour avoir des gens intelligents. Je ne veux pas avoir des gens qui viennent faire chier pour n'importe quoi. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc qu'on fait très attention. Un mec qui met toute sa thune dans une machine, et pour lui, c'est la fin de sa vie. Genre, et du coup, il va être 15 fois plus relou. Mais ces mecs-là, c'est pour ça que je t'explique. Genre, dès que le mec il nous explique qu'il n'arrive même pas à payer de machine, genre, je lui dis, écoute, on va pas te vendre de machine. Ça va être très simple. Tu vois, genre, nous, on s'en tape. Tu vois, on n'a pas du tout envie de se faire chier avec ces gens-là en termes d'énergie. C'est des gens
C'est des gens qui mettent tout ce qu'ils ont chez toi. C'est-à-dire que toi, tu penses que tu vas les transformer en gens super riches. Non, mais c'est ça. Ouais, Ils prennent la non. totalité du risque sur ton dos après. Donc, Oui, le non. risque de leur vie, leurs problèmes, je ne peux pas acheter à manger à mes enfants, tu vas être responsable de tout ça, alors que c'est lui qui a pris le Mais risque je et dis, qui a mais tout mis chez en toi. fait. Qu'est-ce que tu comprends. fais en fait? Va acheter des courses, va prendre des Kellogg's. Tu vois, qu'est-ce que manger. tu es en train de faire là, tu vois? Mais ouais, carrément. Quels sont les plans de Corporation pour le futur? Est-ce que tu as un visuel sur 5 ans, sur 10 ans? Est-ce que tu veux t'élargir dans d'autres pays dans le sens de mettre des machines dans d'autres pays? Est-ce que tu as un petit peu un Ouais, visuel là-dessus? bah, je t'avoue, moi, je n'arrive même pas à programmer ma vie sur un mois, donc c'est un peu compliqué, tu vois. Je demande un truc un peu. Moi, je déménage, je suis tout le temps en train de changer, tu vois. J'en sais rien du tout. Là, moi, j'ai des objectifs sur le mois, là, tu vois. Là, on a un WhatsApp, là, on relance tout le WhatsApp, il y a 600 leads à relance. Tu vois, j'ai monté une team, machin. Il y a des mails à relance, les cryptos, ça reprend. Là, il y a une grosse excitation. Là, j'ai envie de refaire un peu de contenu comme je faisais avant. Là, c'est vrai, c'est les objectifs du mois, mais sinon, non, j'ai aucune roadmap, non. Et actuellement, ton acquisition de clients, elle tombe comme ça grâce au bouche à oreille. Actuellement, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, alors moi, je comprends pas comment on peut faire autant d'argent. Moi, j'ai pas posté trop, mais attends. Parce qu'en fait, moi, j'ai gagné beaucoup d'argent. Après, j'ai profité de cet argent-là. J'ai parti beaucoup en vacances, et même aujourd'hui encore, j'en profite beaucoup. Et franchement, je suis toujours surpris de l'argent qu'on fait sans rien faire, hein. Genre, les gens, ils m'envoient des messages et ils me font salut, je peux t'acheter 25 000 euros de machine, j'avais pensé à toi. Tu vois, ce mois-ci, je sais pas, on va faire quand même un peu d'argent et je comprends pas comment. Je poste pas, je suis un fantôme, je suis inconnu, tu vois, Ça j'en sais s'appelle rien. la Mais du coup, qualité de ton travail, tout simplement. ouais. Ah ouais, mais non, mais c'est vrai, Ouais. non, mais- ouais, Et il y sûrement. a ce truc aussi, il y a ce truc, c'est quand tu as un bon produit, au final, c'est que les gens, il y Ouais, a le mais bouche à oreille bien. ouais, bouche à oreille, oui, il y a du bouche à oreille. Après, on a aussi, en vrai, on a du bouche à oreille, on a beaucoup d'apportage d'affaires aussi. Parce qu'il y a des mecs, tu as vu comment on a une marge un peu intéressante et tout. Et comme c'est du gros, genre, il y a des mecs qui nous ramènent des gros clients, tu vois. Genre, ils nous créent des groupes WhatsApp, on fait un call et on prend un peu d'argent comme ça, tu vois. Et il y a beaucoup des mecs qui se chauffent, genre des banquiers, des machins, tu vois. On bosse avec des mecs comme ça. Et genre, ils ont plein de clients qui ont plein de riches et ils disent, genre, ils parlent tout le temps de nous, tu vois. Ils font, ouais, tu sais, t'as vu le minage? Bah, moi, j'ai investi, tu vois, regarde. Parce qu'en fait, ils ont aussi acheté des machines, tu vois. Du coup, ils ont leur application, ils montrent, tu vois. Et en fait, ils s'amusent comme ça. En fait, c'est ça notre application actuellement. Mais du coup, mais la vérité, c'est que si tu me redonnes la visibilité que j'avais en 2021-2022, la vérité, c'est que actuellement, je pense qu'on fait beaucoup trop d'argent. C'est juste que moi, bah, la vérité, c'est que, c'est un peu con de dire ça, mais je pense que j'ai un peu trop d'argent. Et du coup, je me suis un peu reposé sur mes lauriers et tout. Je suis en mode un peu chill, tu vois. J'aime bien. Je suis en mode un Justement, peu. c'était une question. Quels J'ai étaient plus. tes objectifs toi, perso du coup? Est-ce que on voit que tu es un entrepreneur, tu as 1000 idées, tu as fait plein de choses de tout ce que tu nous as expliqué depuis le début et là tu es encore super jeune. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel tu dis ok, maintenant je vais attaquer ce marché dans pas longtemps ou il y a ce marché qui commence à me titiller? Est-ce qu'il y a des marchés qui qui t'intéressent et sur lesquels tu pourrais dire dans le Web3 par exemple, d'autres marchés Non, dans le Web3 en vrai, je suis sur un autre truc. Bon, on peut pas le dire, mais il y a un autre truc qui me branche en ce moment. Ça me plaît pas mal. J'ai bien envie de tout exposer là-dedans, mais je peux pas en parler malheureusement. Mais pas de souci. Bah, après, on Mais garde ouais, ça il y a secret. Il un n'y a autre truc qui me y a branche. aucun problème. Il y a un Mais autre truc ok, qui me et c'est hors de l'écosystème Web3, sans dire ce que c'est. Tu es capable de justement de faire autre chose et être aussi bon dans d'autres choses. C'est complètement hors de l'écosystème Web3. Cool. Ah, bah, c'est intéressant. Bah, bravo. C'est bien de se diversifier et de voir autre chose. Ouais, bah, c'est un truc qui me branche pas mal, mais donc, ouais. Mais après, je sais pas, ouais, on verra bien comment ça se passe, les choses, mais je suis en mode, j'ai plus tu vois, avant, je bossais comme un malade, tu vois. Genre, maintenant, si je taffe 3 heures par jour à tout casser, c'est la folie, tu vois. Genre, je suis un peu plus chill, quoi, tu vois. Bah, c'est bien. Il faut profiter aussi, hein, c'est important. Et il faut faire un refresh, il faut se nettoyer un peu les idées, dire ok, Ouais, bah, c'est ce que je maintenant fais, je hein, profite un peu et après je redéchire tout sur autre chose. Ouais, c'est comme ça, j'ai des périodes comme ça, tu vois. J'ai des périodes. Là, en ce moment, en vrai, je bosse plus que 3 heures par jour. Ouais, je sais pas, je bosse 6 heures. Un truc comme ça. Mais avant ça, pendant 4 mois, j'ai pas bossé 1 heure par jour. Tu vois, c'est comme ça, tu vois. J'ai des périodes. Bon, bah, bravo. Bon, en tout cas, c'est très intéressant ce que tu fais. Pour avoir un dernier petit tips, est-ce que tu peux nous donner une idée sur le nombre de clients qui t'entourent actuellement? Est-ce que tu as un visuel là-dessus?
Ouais, bah en tout, depuis le début, je pense, j'ai dû avoir 10 000 clients, un truc comme ça. Je pense que Vraiment? Waouh. j'ai dû vendre 8 000 formations, un peu plus de 8 000 formations. Ouais, j'ai dû avoir aux alentours de 10 000 clients en tout depuis le début, depuis Bravo. juillet 2021. Un truc comme ça. Et Un peu actuellement, moins, je pense. ok. Et actuellement, tu vends encore des formations par exemple, pour Non, quelqu'un qui non, veut se mettre dans le minage et tout? Non, tu as pas non, non, de non, chiffre. on voit plus de formation, mais ouais. Avant, ouais, je pense total, je dois être pas loin des 10 000, je pense, un truc comme ça. Ah, bravo. C'est magnifique. C'est magnifique. Est-ce que tu aurais quelque chose en plus à ajouter, Kylian, un sujet que tu voudrais traiter, qu'on n'a pas traité, qu'on n'a pas pensé? Est-ce qu'il y a d'autres, un petit mot de la fin qui Un petit pourrait. mot de la fin, un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin. Tu veux pas m'aiguiller sur le mot de la fin? Tu vas poser une question Bah, plus qu'est-ce précise? qu'on peut te souhaiter, par exemple, pour Ok. 2024? Qu'est-ce que tu souhaites à l'écosystème? Tout le monde dit que ça va être un bull run 2024. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça pour clôturer un peu ta vision de 2024 et de l'écosystème? Ouais, alors moi, je t'ai dit, tu vois, moi, je me prononce jamais sur les trucs comme ça genre, jamais, moi, je vais faire une prédiction sur un cours ou quoi. La vérité, c'est que j'en sais rien du tout, tu vois. Genre, moi, je te dis, j'installe des machines, tu vois. Je suis plus un tech que, je suis pas un trader, tu vois. Moi, tu me montres une courbe, je sais te la lire à peu près, mais c'est tout ce que je sais faire, tu vois. Genre, je me suis jamais, d'ailleurs, le peu de fois où je me suis amusé à trader, j'ai perdu beaucoup d'argent. Donc, euh, donc ouais, donc j'essaye de. Bon, le marché là, il part bien. Il y a des bonnes nouvelles. Ça, c'est une certitude. Les ETF, ça, c'est une très, très, Ouais. très, très grosse news. Ça, c'est un pas vers l'institutionnel et ça, c'est quelque chose de gros. Ça, je suis d'accord. Euh, maintenant, euh, maintenant, ouais, tu vois, bull run, pas bull run, la vérité, c'est que d'accord, à chaque fois qu'il y a eu un halving, il y a eu une montée juste après, ok, mais bon, c'est pas une science infuse, tu vois, à voir. Donc, j'ai même pas envie de me prononcer sur quoi que ce soit, j'en sais rien, je suis pas la boule de cristal parce que la plupart des mecs, la vérité, c'est qu'ils disent des trucs, mais la vérité, c'est qu'ils en savent rien Bah et oui, après, on les oublie quand ils disent mais tu vois, moi, je suis en mode, je sais pas. Je préfère dire je sais pas que, tu vois, t'es pas là pour vendre du rêve. voilà, exactement. C'est très intelligent et je pense que c'est un bon mot de la fin. De dire voilà, je suis pas là pour vendre du rêve, moi je vends des machines, je me prononce pas sur le reste des choses, je suis pas là je suis Voilà. pas Madame Irma, Et parce je suis pas qu'après, ma j'ai pas boule de envie qu'ils viennent me cristal. reprocher. J'ai pas envie qu'ils viennent me reprocher. Imaginons, je sais pas, il y a un mec qui vient acheter des machines avec cette interview. J'ai pas envie qu'après, il vienne me voir et me dire, mais tu vois, dans l'interview, tu avais dit que le truc, ça allait se passer comme ça, comme ça. Tu vois, j'ai pas envie de prendre ces responsabilités-là, tu vois. Je sais pas. On verra bien. Achète des machines si t'as envie d'en acheter. Si t'as pas envie d'en acheter, n'en achète pas, basta, tu vois. Très bien. Trop bien. Mais écoute, merci en tout cas, merci pour ce temps, merci pour toute la valeur que tu nous as apportée, Kylian. C'était vraiment top. On se dit à très très bientôt. Nous, en tout cas, on te souhaite quand même que ça soit un beau bull run pour cette année, que ça se passe bien, que le BTC soit au top de J'espère sa aussi, forme. j'espère aussi. Et on l'espère tous. J'espère Et aussi. voilà, trop cool. En tout cas, merci Super. à tous les auditeurs d'avoir été présents sur cet épisode. Et on se dit à très vite pour un épisode de Token Talkers. Ciao, ciao. Ciao, ciao.